voilà, et j'ai pas Ray, t'es où? Ah bah, il est parti, ouais. Ah putain, le mec, ça n'a pas encore commencé, il va déjà nous... Mais t'as lancé ou pas alors? Vas-y, fais ton entrée. Le temps que je finisse de régler, vas-y, amuse-toi. Allez, allez, oh là là, bonjour, bonsoir, comment ça va? Oh là là, ça marche ou pas? Ça marche ou pas? On va essayer de savoir si ça marche. Hein. On fait les réglages comme on peut, voyez-vous. Quand il y a Discord qui déconne, et bah c'est le bordel. Voilà. Donc si vous voyez Ray saccadé, c'est normal, il a une connexion du tiers-monde. On va pouvoir faire la danse du robot. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est passé sur Zoom. Sur Zoom. Mais bon. On va faire avec, hein. Alors, Wash, Ah, j'étais en tout on est petit. d'accord. Wash, il est où Wash? Ah, Zoom. c'est un popi. Ah, il y a un petit chat et tout, là. Il est sur le chat, le popi. Eh ben voilà, c'est bon, tout est réglé, on peut y aller. Ah, voilà. Nous sommes en ligne, nous sommes présents. On n'a pas de fond vert, mais on a un bon fond. Voilà, donc j'ai juste le chat que je n'ai pas. J'arrive pas à... C'est pas grave, je m'occupe du chat. Je m'occupe du chat. Vas-y, je te laisse dire le chat. Parce qu'avec tous les problèmes de caméra, j'ai pas eu le temps de régler ça. Wesh, il est en tout petit. Wesh, pour la prochaine, ouais. pour revoir ta caméra, c'est plus possible. Ouais, mais non. Non. Pas Putain, dans Washitaka, dans son Faucon Millennium, j'imagine bien en train de galérer. Mais attends, c'est pas quelque chose. Quoi? Putain, pour un coup qu'on avait la lumière chez Wash, on a plus l'image. Faut que tu recadres. Je pourrais pas recadrer. J'ai plus le temps. Ah. J'ai plus le temps, j'ai laissé la clé, je suis sorti. Bon bah salut, c'était sympa. Merci d'être venu, au revoir. Non, je déconne. On va rester un peu quand même. Hein. C'est pas comme si j'avais déménagé tout pour bien m'installer. C'est quand même marrant. Donc Ray, pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne te connaîtraient pas, présente-toi, vas-y. Bonsoir. Alors moi c'est Ray Blaze. Fur depuis connu le fandom depuis 2010, on va dire. J'ai rejoint la communauté à partir de fin 2013, donc 2014. Sinon, oui, tu allais dire. Non, pas d'autres questions, je continue mon speech. Vas-y, fais tes réglages. Et donc, je suis aussi un fursuiteur. J'aime bien m'éclater avec les copains, avec les gens, que ce soit en festival, en convention, quoi que ce soit. Et avec le copain, on a aussi créé l'association Normandie Fur pour organiser d'autres événements, tels que la Fur Calvados, par exemple, ou encore participer à d'autres événements tels que Days de Caen ou de Rennes, comme avec le Fur West, une autre association qui vient de Nantes. Voilà. Après, bah, on est là ce soir pour discuter un peu, parce que je sais que Wishi et Washitaka, bah, eux, ils ont lancé leur stream. Bon, on peut voir que ça, c'est pas encore au point, mais bon, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est les premiers qui ont lancé ce genre de projet depuis que le confinement a été lancé, quoi. D'ailleurs, vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez lancé votre Furcast, parce que c'est vraiment intéressant comment c'est parti loin sur une idée de base. Comment ça s'est lancé? C'est parti d'une idée à la con, qu'on se faisait chier, qu'on voulait streamer. Et c'était l'occasion de recevoir des gens, de discuter, tout ça. Et au final, on est parti un truc tout pourri. On est arrivé à quelque chose qui ressemble à ça actuellement, qui va encore évoluer, et c'est parti beaucoup plus loin que ce qu'on voulait faire à la base. Mais là, je vois que j'ai perdu Wash. Ah, Wash, il est encore parti. J'ai perdu Wash. Donc, est-ce qu'on a perdu le son? Moi j'adore. La fois où Washitake il était venu à la maison, il était en mode ouais vas-y je vais vous faire l'interview, je vais passer au moins la nuit ici. Il part le soir, il se barre direct, il reste pas pour dormir. Il fait le tour de la France comme ça. Bon, bah, on a perdu Wash. Donc, le temps que Wash revienne, va falloir gérer tout seul. Voilà. Il est passé en hyperespace. Ah, voilà. Là, il est parti demander du sucre à Thomas Pesquet dans la station d'à côté. Putain, Raimou, il se fout de ma gueule. 2010, Tigel. C'est vrai que toi, t'es de quelle année déjà? Tu sais qui a connu la Franfurance, quoi. Qui connaît la Franfurance dans le chat, parlez-vous? À part nous. Non, mais... Oshi, la Franfurance, tu connaissais ou pas?
Vous êtes entre vieux, hein. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui doit connaître. Voilà aussi. C'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2016, Geek Days de Lille, c'est ça, hein? C'était la première Geek Days, avant que ça devienne ce que c'est. Et c'était il y a au moins 4 ans, puisque Facebook m'a ramené une photo. Ah oui! Super. Ça fait des bons souvenirs, ça, Facebook, quand ça repop d'un coup. Et voilà, donc j'ai une photo où je suis avec T-Wolf et un Angel Dragon, c'était Wasabi, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais! Que je ne sais toujours pas ce qui est devenu cet Angel Dragon, je l'ai jamais revu après. Je t'avais renvoyé une photo en plus de l'époque. Ouais, je vais encore les avoir, hein. Alors, je vais essayer d'afficher. Ah merde, elle est où la tablette? Ah! Bah, je vais pas essayer d'afficher, j'ai pas la tablette. Putain, j'ai rien. En tout cas, c'est vraiment toute une problématique hein, de réaliser un stream, hein, parce qu'il faut penser son vidéo et tout ça, ça marche bien avec Discord. Sauf que là, niveau caméra, bah, pour aujourd'hui, c'est un petit peu la galère. Donc moi, je suis sur Zoom. Washitaka, il est sur OBS, c'est ça, et puis t'envoies tout le flux pour retransmettre ici. Bah, à la base, il était sur Twitch, je récupère son flux Twitch. Mais là, visiblement, Voilà. il est emmerdé, donc je récupère plus de flux Twitch. C'est pour ça que l'image est bloquée. Ah, Donc en ok. gros, bah, la seule caméra qui fonctionne actuellement et qui m'a pas emmerdé, c'est la mienne. Donc voilà, ça fait 3 jours que je bosse là-dessus et au bout de 2 minutes, tout se casse la gueule. Donc on va voir si le reste tient. Si tout ce qui est prévu fonctionne. Ah, attends, il y a quelqu'un là qui dit, alors, Hamsant 96, je sais pas si c'est Ray qui est trop fort, ou si c'est toi, Wishi, qui est trop faible, mais a priori, nos sons de voix sont vraiment trop importants. On va essayer de voir. Je pense que comme d'hab, c'est encore... C'est moi qui gueule trop fort. Il y a Checkpoint qui dort, faut pas que je réveille, faut que je me calme. Alors, Mais bon, hop, il est où? Il est là, Discord, voilà. oh, ah oui, les petits DJ de Citran, je me rappelle. Oh là là. Ah, t'as un beau projet, toi. Voilà. Ça devrait aller mieux, on devrait t'entendre un peu moins fort. Mon micro, comme d'hab, OBS, il a dû rechanger de micro. Ça fait toujours plaisir. Et il est trop fort, mais faut qu'on puisse me capter, quoi. Et là, j'ai fait... ouais, je me suis amusé niveau emplacement et tout, là. Alors, Écran mon de TV, audio. l'ordinateur, la caméra, le son et tout. Il manquerait plus que la petite console et puis je rejoins un petit peu. Ça fait des années que je l'ai pas vu. À la console, en tout cas. À part Just Dance, faites du sport à la maison, c'est important. Alors, Ah, et puis là, il y a une fois qui m'a envoyé sa danse sur Calma, putain. Elle gère. alors ouais, normalement, ça devrait être bon. Normalement, mon niveau, il Checkpoint, devrait être à peu pas près. besoin de l'assommer, je préfère pas aller l'assommer parce que quelque chose me dit que c'est lui qui gagne, tu vois. Donc non, il allait se coucher. C'est quand une grosse peluche, il a besoin de bien dormir parce que dans la journée, sinon il est intenable. Intenable. Oh là là. Washitaka, Oui. comment ça marche? Ah, tu es là, je t'entends donc. En fait, je suis là depuis le début. Hein. D'accord, mais comme tu parles pas et puis a Bah priori, ouais, quand on a pu la vidéo, que tu bouges plus en haut là, t'es mort, t'es tout empaillé. Bah, c'est-à-dire que le cadrage, bah non. Non, pitié, j'ai trop mangé. Ah, en plus, regarde, si je me lève, on voit rien. Putain, on voit rien, j'ai pas assez de recul. Bah attends, je vais chercher le truc. Ça fait un an du canapé. Hop là. Hop là. Voilà. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon accès au chat. Bon, le temps qu'il continue à régler encore un petit problème, Wishi est occupé. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je t'appelle Wishi ou Nico maintenant que j'y pense. Les deux. Là, je suis en bouche. Habituellement, on fait un écho, mais là, Neko, il est parti se coucher aussi, tu vois. Ah, bon, pardon, quoi. Au lit, les petites bestioles. Voilà. Aujourd'hui, on a mis un peu de lumière. Comme ça, Donc on fait mieux. voilà, hein. Il y
bienvenue sur le Furcast, hein, comme les animateurs présentateurs sont un petit peu là à la galère, n'hésitez pas vous-même à poser des questions, à voir discuter de je ne sais trop quoi, on a le chat qui est là pour ça. Hein. Voilà, Ray, il répondra à toutes vos questions. Alors, Ray, vas-y, parle-nous du Yves pendant que je finis de tout régler. Alors, je peux te parler d'un truc qui a un rapport indirect. Vas-y. Ça, je peux vous en parler un petit peu. Je suppose que les gens connaissent Bad Dragon. Oh la vache. Ça, pas besoin d'en parler plus. C'est plutôt l'origine de cette tasse qui est vraiment importante à mes yeux. Et en fait, elle vient de... Je ne l'ai pas commandée du tout. Je l'ai achetée sur place. C'est à la Midwest Fur Fest. La plus grosse convention furée au monde. Et ça, c'était... Oh, c'était quelque chose. Quoi. Première fois que je quittais l'Europe et que je prenais aussi l'avion. Et tout ça grâce à Loco et Greny qui m'ont proposé de les accompagner parce que grâce au fait que avoir sa place à Midwest Fur Fest, ça se fait en mode loterie, tu vois. Il y avait eu combien? Il y avait presque eu 11 000 participants, je crois. Quand j'y étais allé, c'était en décembre 2018. Et on va dire le Dealerden. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent le Dealerden, mais le Dealerden, c'est donc un endroit où on peut acheter des dessins, des commissions. Enfin, il y a tous les artistes qui vendent leurs goodies, tout ça. Il y a vraiment un marché impressionnant mode entreprise. Hein. Bad Dragon était aussi le secteur dominant dans la salle dédiée pour ça. Et genre, quand je suis entré dans le Dealerden, on aurait dit une Japan Expo, quoi, tellement c'était énorme. Et pour repartir dans le mode 18+, truc assez amusant, c'est que vraiment toutes les entrées de chaque panel ou Dealerden et tout ce qui est 18+, demandent, même pour les vieux, la carte d'identité, le passeport et tout, pour vérifier que les gens sont bel et bien majeurs, alors que ce soit à leur tête. Mais dans l'hôtel en lui-même, c'était accepté pour les mineurs. Et donc, on pourrait penser que ça reste safe justement dans ces endroits-là. Que nenni. Leurs gars, ils sont stricts, ils respectent la loi. Et pour ce qui est des gens, alors là, ça se promenait un petit peu comme ça voulait, hein, que ce soit niveau accessoires, la tête, c'est tout, quoi. C'est assez libertin d'une certaine manière. En même temps, ça pose pas de problème du tout, quoi. Bien accepté. Des fois, c'est marrant. Alors j'en profite, hein, pendant que tu nous parles du Midwest, je suis en train de faire diffuser ta vidéo que tu avais réalisée sur ta chaîne. Ah oui. Donc ouais. Comme ça passe sur le truc, hein, comme ça, pendant que t'en parles, les gens ils peuvent voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai cassé les bananes. Ok. Alors, lire un petit peu les questions. On te demande si tu connais Experiment Boy. Ouais, je connais deux noms. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, mais bon, il est pas non plus ultra impressionnant, quoi. Ouais, il est marrant. Il est marrant. Je suis pas à fond dessus, mais clairement, il y a eu quelques fois, j'ai regardé ses trucs, j'ai appris des choses bien sympas, quoi. Est-ce que visiblement, vous avez la même passion pour les explosions? Ouais, mais bon, au bout d'un moment, ça fait le tour, quoi. Hein, enfin, je veux dire, le tour des vidéos, au bout d'un moment, c'est à toi-même de les réaliser, quoi. Et tu veux pas t'associer à lui pour faire une vidéo? Allez, petite collab. Franchement, essaye, hein, demande. Hein. Nous, un être humain, c'est lequel des deux qui compte plus vite pour éviter une mine. Franchement, je suis sûr que sur un malentendu, ça peut passer. Allez, ça passe. J'en parle le mail tout de suite. Faut déjà, je raille mon sponsor, Monsieur Propre, là. Pardon. J'essaie de remonter le chat parce qu'il y a peut-être eu un message que je n'ai pas vu. Tiens, on te demande, comment ils sont les furs américains? Oui. Comment est-ce qu'ils sont? Les furs américains. Par rapport en tout cas à ce qui est de l'Eurocurrence, donc pour moi qui est le plus gros rassemblement européen, c'est vraiment, je dirais même l'Amérique en mode bien plus bas les prix. Mais vraiment. J'entends l'écho.
Ok. Il Normal qu'il y ait des cons. n'y avait pas avant. Déjà, ils sont bien plus nombreux, les Américains. Aussi, d'une certaine manière, un petit peu plus fun. Il y avait moins. Comment dire? En fait, je ne pourrais pas non plus trop comparer les purs américains par rapport aux Européens. Il y a quand même pas mal de choses en commun. Je veux dire, on a la même façon de communauté. C'est que là-bas, c'est bien plus ouvert, encore mode esprit, balade, activité, palette proposée et tout. C'est un truc de fou. Et là-bas, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un déblocage de fou. Et après, je me suis mis à parler en anglais, alors que moi, je suis très mauvais tout ce qui est anglais, je suis du Nord. Et clairement, je n'avais rien à foutre. Là, à ce moment-là, j'essayais de m'exprimer et j'essayais de bien comprendre les gens. Et même des gens totalement inconnus, je ne connaissais pas que ce soit des gens qui soient connus ou totalement random. Je suis allé décoller avec le type. Et il n'y a vraiment eu aucun problème. Ça a été vraiment génial. Une super expérience. Et le niveau de danse là-bas, mais c'est incroyable. J'ai pu assister au concours de danse, que ce soit la compétition en fursuit, ou encore les battles de danse, où là ils avaient fait du 1v1 sans fursuit, et du 3v3 avec un ou deux fursuiteurs dans chaque team. Ah, c'était marrant. Après... On y était allé aussi à plusieurs. En fait, on a fait 2 semaines aux États-Unis. Une semaine pour la Midwest Fest à Chicago, l'autre semaine à Orlando Studio. Et j'y étais allé avec Yuki, Kifu, en tant que Nalik, Waku, Guni et Murphy. C'était une bonne balade. Bon, après, ça vient peut-être aussi du fait qu'aux États-Unis, c'est vachement plus développé qu'en France déjà. Au niveau du foot. Pouvez-vous répéter la question? Ah, je te disais, le Fury, il est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en France, donc c'est peut-être aussi ça qui est. Que ce soit plus ouvert, non? C'est le berceau du truc, quoi. C'est vraiment. C'est un truc, c'est incomparable par rapport à. Le seul truc qui pourrait ressembler à quelque chose que moi j'ai connu, c'est l'Eurofiance. Et l'Eurofiance par rapport à Midwest sur 16, c'est vraiment rien. Vraiment rien. À la rigueur, la chose que nous, on a un truc vraiment super bien, c'est les Fursuit Lounge. Fursuit Lounge, l'endroit pour se changer, quand on a la Fursuit, pour se reposer, pour prendre une pause. Celle de l'Eurofiance, elle est géniale. Elle est énorme. Il y a beaucoup de trucs de ventilation. Il y a d'énormes. Enfin, il y a du budget, quoi. Il y a de quoi mettre les Easy Cool Down. Les Easy Cool Down, c'est les packs de froid qui permettent de vraiment rafraîchir quand tu portes sous les poils. Tandis qu'aux États-Unis, on l'avait prévu en plus. C'est genre, c'est même pas pour 3 fois plus, 4 fois plus de monde par rapport à l'Eurofiance. C'est une salle qui est 5 fois plus petite, voire 4 à 5 fois plus petite, qu'avec des ventilos de supermarché. Pour te dire, là-bas, il n'y a rien pour laisser tes affaires à. C'est vraiment juste un endroit où tu vas pour te rafraîchir et tout. Et vraiment, pour changer, tu vas dans ta chambre, quoi. C'est là où tu changes, c'est là où tu laisses ta fursuite et tout. Et la toute première chose qu'on avait fait avant que la convention commence, ça a été d'aller acheter un ventilo de supermarché. Pour l'anecdote, ça a commencé, elle est bientôt commencé officiellement. Il était tard le soir, les copains ils voulaient pas y aller, bah pas tout de suite quoi. Bon, rien à foutre, moi je savais que j'allais pouvoir switcher le soir, j'en avais ras-le-bol. J'ai couru jusqu'au. C'était pas Walmart, je sais plus comment ça s'appelait le magasin. Il disait qu'il fallait 1 heure aller-retour. Bon bah en courant, au final tu fais une demi-heure. Attends. Non, j'ai mis 1 heure aller-retour, donc ça aurait dû être 2 heures quoi. Avec mon ventilo sous le bras pour l'emmener dans la chambre et tout, pour ensuite sécher à Fursuit. Et une fois que tu te barres de l'hôtel, tu laisses ces ventilos sur place. Nous, on n'a pas de quoi les ramener dans nos bagages. Et en plus, les prix ne sont pas adaptés. Ah, j'espère que tu l'as dédicacé au moins avant de le laisser là-bas. Ah, on l'a pas dédicacé, mais en tout cas... Ah bah voilà, il a perdu de sa valeur, il aurait fallu le dédicacer. Non, mais sinon, les souvenirs qu'on a eu quoi. Genre, à un moment, on avait mis les ventilos devant la porte de la chambre. Puis moi, j'étais en train de finir le champagne de Grilly, qui l'avait emmené. Puis ils en voulaient plus, toi. Donc moi, j'étais dans le couloir, en mode tout dire, le voir, tranquille.
Puis là, je vois un Fursuiter qui arrive, d'une salle qui était au fond. D'ailleurs, c'était un truc VIP, quoi. Je sais que j'ai été entré rapidement juste pour faire un tour avec Tifou, quoi. Ouais, c'est pas mal, il dit. Ah oui, salut. Et puis là, donc il sort, moi j'ai dit, hey, ça me dit de boire un coup, tout ça. Puis là, il enlève sa tête, il vient se poser avec moi et tout. Puis là, on discute ensemble, tu vois, mais vraiment de trucs intéressants. Mais en picolant la bouteille devant les ventilos. Quand les copains, ils ont vu ça dans la chambre, ils en pouvaient plus, quoi. Ils sont retenus de rire à fond parce qu'en fait, vous voyez les deux ventilos pour qu'on aère la chambre. Et un Fursuiter qui était devant en train de picoler avec moi, quoi. Ah non, mais ça a été vraiment pour le lâcher prise des États-Unis, ça a été incroyable pour moi. Niveau discussion avec les gens, quoi. Ouais, ça a été une putain d'aventure, visiblement. Ouais, clairement. Ah non, mais un très très bon accueil, hein, partout. Vraiment, j'ai. Les États-Unis, à part trouver de la bouffe correcte pour pas cher, c'est compliqué. Enfin, de la bonne nourriture, j'entends. Hein. Mais bon, ça. À Orlando, on était allé se promener avec Chucky, juste lui et moi, parce que les autres étaient restés au parc d'attractions. Au moins, on a trouvé un endroit où ils vendaient de la bonne verdure, quoi, des trucs bien frais et tout. On a été contents pour ça de s'être promené à Orlando, quoi. D'avoir fait notre périple de toute la journée pour trouver un Walmart. Chucky, il espérait trouver des gens bizarres. Walmart, justement, c'est connu pour ça. Même si au final, c'était plutôt nous deux les bizarres. Tu sais, tu vois les supermarchés avec les trucs automatiques, là, enfin, les caddies qui permettent d'avancer. Attends, les caisses. Tu parles des caisses automatiques? Bah, les caddies automatiques, enfin, les caddies à moteur. Ah oui, oui, l'espèce de scooter caddie. Ouais, c'est ça, c'est les scooters caddie, là. Il n'y a qu'aux États-Unis que t'as ça. Ouais, il y en avait même pour les gens pour le parc à Orlando Studio, quoi, le parc d'attractions. Mais là, il y en avait aussi devant le magasin, donc on s'est amusé à se promener avec. Ah, c'était quelque chose. Ouais, non, mais je vous recommande en tout cas d'aller, que ce soit. Si vous allez aux États-Unis pour une convention, essayez de rester une semaine à visiter un autre ville, un truc ailleurs. Déjà, le temps, il change de tout au tout, quoi. À Chicago, quand on y était arrivé, on était dans les températures négatives, quoi. Moins 10 degrés, on se caillait à mort. La semaine d'après, à Orlando, j'étais en train de me promener en t-shirt et en short, quoi. Oh, j'avais trop chaud en descente. Ah voilà, fallait pas prendre de pull aussi. Tiens, vous deux, où est-ce que vous êtes déjà allé, un pays qui vous a marqué, tiens. Pareil, dans le chat, n'hésitez pas à lire. Moi, j'ai pas spécialement beaucoup voyagé. Le plus loin que j'ai été, c'est la Belgique. C'est-à-dire juste à côté de chez moi. C'est pas si loin. Sinon, non, j'ai pas spécialement voyagé. Je sais que Wash, il va souvent en Espagne. Si on a encore Wash. Oui, Ah, bah oui, c'est vrai que vous êtes pas loin de ça, quoi. Enfin, moi, Shitake, il va souvent tourner des petits trucs en Espagne, quoi, des beaux plans. En drone. Alors oui, nous, on va souvent en Espagne faire des tournages Fury, enfin dans des endroits en général où il y a peu de monde. Et sinon, bah, il y a beaucoup aussi en ce moment. Enfin, il y avait un moment où on allait beaucoup vers le Grand Est, en Lorraine, etc. Parce qu'on avait un Fursuiter là-bas avec qui on est en train de faire une série Fur. Ouais, Fenard. Exactement. Pour ne pas le citer. Voilà. Et tout, vous ne pouvez rien me cacher. Voilà. Et non, sinon, après, les pays qui m'ont marqué, bah, l'Allemagne, avec le F25. Et non, c'était ma première convention 100% Fur. Et non, c'était vraiment. Ah, t'en avais vraiment pas fait d'autres auparavant? Non, jamais. Non, c'était ma première 100% Fur. Du coup, bah, c'était un des meilleurs moments que dans le fandom. Ouais, c'était. J'avoue que la dernière en l'occurrence, ça a été clairement ma meilleure, quoi. Et c'était aussi ma toute première convention, vu qu'auparavant, la FBS, c'était. Enfin, ça s'appelait la Fursuit Blacklight, et c'était une Furmite encore à l'époque. Et ça a été, ouais, d'ailleurs, leur occurrence, à quel point, quand même, le Fury, moi, ça m'a permis de voyager, de rencontrer du monde. Ça a été l'occasion de quitter la France pour la toute première fois sans ma famille, quoi. Ah, je m'en souviens très bien le passage frontière France-Belgique avec Carono, Loakou et Eliphas.
Vous connaissez le film Rien à déclarer, là? Ouais. Eh ben, avant même d'arriver à cet endroit-là, j'ai reconnu la zone. Et on est arrivé à la frontière belge, et là, il y avait l'énorme panneau, truc. Le film Rien à déclarer était tourné ici. Depuis, on fait la photo habituelle tout le temps au même endroit, quoi. Le fameux passage. Les mecs font tout un détour juste pour le panneau. Oh, ouais, non. Ah non, on fait pas de détour. Il est tout le temps sur le chemin. Il est tout le temps. Parce qu'en fait, on part de Paris et on prend pas l'autoroute parce que on Parce a que pas trop cher. Faites des dons. Et on arrive là avant d'arriver en Belgique et puis en Allemagne où là, les autoroutes sont gratuites. Et donc là, on se fait plaisir. Tiens, parle-nous de ce que tu nous as parlé tout à l'heure au début, quand tu es arrivé, tu nous as parlé un peu de la création de Normandie Fur. Ouais. Bah, attends, si ça ne te gêne pas, avant, il y a une question que j'ai vue qui m'a intéressé, après j'en parle. Vas-y. Tipanda, t'as fait le monde, quoi. Tipanda, elle a voyagé partout, elle. Où n'as-tu pas voyagé, toi? Là, ça va être juste un mot. La liste sera plus courte. Normandie. Je vais pas Normandie. Ouais, non, j'ai lu un message. Alors, je sais plus c'était qui non, mais c'était l'idée de créer un. C'est vrai que la danse c'est vraiment quelque chose maintenant qui me passionne. D'ailleurs, généralement tous les jours, je me prends une période à chaque fois d'au moins 1 heure pour essayer de m'entraîner un peu à la danse sur différents trucs. Et là, il m'a parlé si j'avais l'idée d'organiser par exemple un panel pour apprendre à danser. Alors, pour l'instant, je me sens peu créer un panel. Pas encore, je ne sens pas encore les compétences et surtout le crédit de vraiment créer un panel. Mais pourquoi pas pour plus tard, ce sera avec grand plaisir de pouvoir partager des choses et puis des conseils et puis surtout créer une choré ensemble. Ça sera vraiment une superbe idée, quoi. Ça, j'aime bien. Donc voilà. Inscrivez-vous sur sa liste d'attente le jour où il donne des cours. Quoi? Le jour où tu donnes des cours, fais une liste d'attente. Ah ouais? Ouais, vous inquiétez pas, vous aurez qu'à me payer en bière. Non, je déconne. Du café, ça suffira, merci. Toi, tu danses pas, Bouchi, toi? Hein? Non, moi je danse pas, non. Si À part, à part quand on me lance sur scène, mais habituellement, non, je danse pas. Alors, mais oui, je me rappelle, Big Days de Lille 2018. Il y avait Checkpoint. je m'en souviens, on avait ramené plein de furs sur scène. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui aimaient pas les furs et quand j'ai dit je ramènerais quelques furs et que j'en ai ramené une bonne dizaine, il y en avait certains qui faisaient la gueule. Ça m'a beaucoup fait rire. Ah, la première pique de Tisha qui dit que Normandie Fur, l'association de la promotion de l'eau de robinet. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique? Ah bah, tu sais quoi? Moi, je vais répondre tout de suite. On s'est professionnalisé. On est passé au Perrier. Voilà, c'est le placement de produit du soir. Perrier pour bien s'éclater avec les bulles. Ah là là. Voilà, il en rajoute une à l'eau de vie du robinet. De toute manière, toi qui me pique pas mon café, hein. Mais bon, ça, on va pas te noyer avec ça. Cette eau est beaucoup trop précieuse. Sinon, Limo, j'ai lu alors ça, je savais pas que tu pensais faire un panel à la faune de danse ou quoi que ce soit. C'est évident. Il n'y a pas à dire, vous êtes motivé, quoi. Ça fait plaisir. Hein. Vraiment, la faune. Non, je verrai. Mais vraiment, pour l'instant, moi-même, j'ai besoin de beaucoup de m'améliorer par rapport à beaucoup de choses. Quoi. J'ai toujours. Tu vois, je suis quelqu'un par rapport au first shooting et même par rapport à moi-même, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, énergétique et tout. Ce qui fait que quand j'enchaîne des choses, plus ça va, plus j'ai envie de chaîner et ça va beaucoup trop loin. Quoi. Le problème, c'est le contrôle. J'ai pas encore vraiment un contrôle total du corps ou de mon esprit qui me permettrait vraiment d'être précis dans les mouvements. C'est ça qui est vraiment important. Avoir une belle finalité. La danse, c'est de la précision. Alors, pour répondre pour la Furlille, on ne sait pas. On ne sait pas parce que la Furlille, c'est toujours le 13-14 juillet, c'est ça, hein? Et le problème, c'est que... c'est ça, ils mettent ça. La Furlille, ils mettent toujours ça. C'était dans la période du... ça retombe en plein déconfinement.
Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ils n'en ont pas parlé. Il y a un groupe Telegram, vous allez sur leur site et vous pouvez en parler en tant qu'Enalic, mais à mon avis, ils sont pas chauds, quoi. Bah pour l'instant ça retombe dans la pire période, donc est-ce que ça va être repoussé, est-ce que ça sera annulé, bah on sait pas trop hein. Là, il y a Silou, tiens, d'ailleurs, je vous en parle tout de suite parce que je sais pas si je devrais en parler, mais il pense réaliser une sorte de surmit fin juillet. Enfin, j'ai vu ça, il m'a transmis les infos tout à l'heure, mais je regarderai ça avec plus de détails. Et justement, avec Normandie Fur, on a pu récupérer la salle des fêtes juste à côté de chez moi, quoi, pour éviter de se retrouver encore à 46 dans mon jardin, surtout si le dragon a été annulé, quoi. Mais pourquoi pas, justement, fin juillet, avoir la chance d'avoir la salle pour accueillir du monde, faire une surmite, profiter du village, surtout de la plage. S'il n'y a pas trop d'algues, les algues ici, c'est vraiment le problème. Oh là là. Ou le sable. J'ai dû aller jeter une demi-tonne de sable, sans roulette, sans brouette, avec juste une poubelle à transporter et à tirer. Ah, c'était dur. Donc il y aura bientôt la Calvadance Beach. Mais trop, quoi. Alors, c'est vraiment un truc très chill, quoi. Faut encore qu'on soit sûr. Dès qu'il y aura le déconfinement, je vais retourner à la mairie pour confirmer des choix. Et pour la Tour Calvadance, normalement, on est censé aussi avoir la salle pour l'an prochain. Je vous dis pas la date précise pour l'instant, mais ça va être fin février, début mars. À noter début mars, si vous êtes intéressés. Et donc, t'aimerais que je parle cette fois de Normandie Fur. Normandie Fur. Vas-y, parle-nous de Normandie Fur. C'est l'occasion, la transition est parfaite. Voilà, c'est une transition parfaite. Comme ça, on s'en fout des questions qui ont posées. Genre, il n'y a pas de questions intéressantes. Non. Ça va, t'as lancé débat, déconfinement, plage, tout ça, les gens sont perdus, ça y est. Ça y est. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sait plus. On veut sortir. On veut sortir. En plus, moi, je suis obligé. Je peux pas voir la plage. Il y a quand même des bâtiments devant chez moi, mais je suis du mauvais côté de la route. Je suis du côté où il n'y a pas de route entre moi et la plage. Et donc, je paye plus cher les taxes foncières. C'est ballot. Bah, le drapeau de Ray, il est juste à côté sur le stream. Le drapeau, il est pas dans ton décor, par un coup, il est affiché sur le stream. Ah, parfait. Alors, Normandie Fur, pourquoi ça a été créé au départ? En fait, il faut savoir que c'était tout d'abord par rapport à la première Fur Calvadance qu'on avait organisée avec les copains. Donc, faut savoir que déjà l'idée de base ne venait absolument pas de moi, ni des autres copains tels que Boop, Chassurio, Rumpel, Noctelune et Dim. C'était au départ une idée d'Arty Show, Kaizen et Soli. Et moi, ils m'en ont parlé, moi j'étais ultra chaud, tout ça, parce qu'ils voulaient simplement organiser une petite furmique, enfin un petit truc sur un week-end, pourquoi pas. Et à partir de là, en faisant jouer nos contacts, nos motivations, faire venir les autres copains dans l'idée. Et puis le fait que je fasse partie de l'association de Summer Geek, qui organise donc des petits événements à Sommervieux ou à Bayeux, qui sont pas très loin de chez moi. Et il nous avait permis d'avoir la salle de Sommervieux, qui a été donc une bonne occasion pour avoir pas mal de monde. D'ailleurs, on a eu donc 50 personnes pour une toute première tournée en Normandie, quoi. C'était vraiment pas mal. Et surtout Kaizen, les gens, il nous a apporté un matos de fou, on s'y attendait pas au départ, on était waouh. C'est quoi tout ça? Oh là là. Et ça a été une soirée géniale et incroyable. Et justement, le fait donc d'avoir fait ce premier événement, j'avais tout pris à ma charge, que ce soit enregistrer les gens et tout, mais aussi récupérer les sous. Il y a un truc qu'il vaut mieux éviter de faire en temps normal, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'association au départ, c'était pour pouvoir permettre une seconde Fur Calvadance, puis les autres, quoi. Et en même temps, grâce à ça, on a bien plus de légitimité pour aller interagir avec les collectivités locales, d'autres organismes, d'autres associations, pour faire des choses ensemble. Que ce soit justement récupérer la salle de Dernière-sur-Mer pour organiser une furmite, par exemple, ou faire des déambulations dans ma ville sans problème. Il suffit simplement de transmettre vos cartes d'identité et à partir de là, moi je transmets à la mairie et après on peut faire suiter comme on veut à Dernière-sur-Mer. Donc vous respectez quand même la loi, quoi. Et
Et puis grâce à ça aussi, on a pu participer au Geek Days de Rennes avec le Pure West. La Japan Tour, c'est quoi sous format associatif? Parce que la toute première Japan Tour, j'étais allé seulement à Montmont, l'association n'existait pas encore. Et puis il y a d'autres projets qui sont en cours, quoi. Le fait de pouvoir aussi demander des subventions, de pouvoir avoir d'autres aides, et puis toi-même t'investir, ça crée un noyau plus dur qui permet les gens d'avoir une cohésion, de travailler vraiment ensemble et de faire des belles choses. Ah, c'est vrai que ça te permet. Excuse-moi, oui. Ça te permet vraiment d'avoir un poids. Le fait que tu sois en association, tu peux, comment dire, tu peux aller discuter avec le maire. Enfin, tu peux lancer des trucs, quoi. Alors, j'ai pas le terme. Clairement, il y a des choses, par exemple, il y a des choses que j'ai déjà fait pour l'association, juste moi tout seul, que j'aurais pu faire en auto-entrepreneur, mais j'ai préféré faire ça pour l'association. Parce que voilà, au moins déjà ça aide l'association et puis même ça les responsabilités aussi de monter une association, hein, que ce soit en président ou même les membres, enfin les gens qui organisent vraiment les trucs durs. Et il y a quand même des coûts financiers, il y a des coûts d'assurance, il y a toute une organisation à réaliser derrière, créer les événements, lancer des initiatives. Et le truc qu'on doit encore s'améliorer, mais on est en bonne voie parce que les gens sont quand même super cool, quoi. C'est pas qu'une bande de copains, c'est aussi il y a des gens qu'on connaît moins qui nous ont rejoints, peut-être le Roulard dernièrement. Merci encore. Et vraiment, il faut qu'on organise ça de manière que ce soit plus carré, plus cadré, afin qu'on soit vraiment optimum de nos réalisations, en gardant cette bonne ambiance qu'on a entre nous. Après, enfin, forcément, c'est le début. Donc, forcément, au début, tout n'est pas encore mis en place. C'est le temps de s'améliorer, de savoir ce qui pêche, ce qui fonctionne pas forcément. Et puis, l'expérience, en fait, c'est tout. Hein. Ouais, l'expérience. Et aussi la diversité des gens. Le problème, c'est que moi, comme je suis un peu, comme je disais, hyperactif, je suis aussi un petit peu sur le papier, sur la préparation des trucs, qui fait ça un peu. J'arrive à créer des choses, mais c'est pas non plus très bien organisé, quoi. Faut que j'arrive à me calmer. Ouais, faut que Et après, quand ils lancent eux-mêmes des initiatives, comme notre Campoda a proposé la vidéo collaborative de danse, les gens ont donc envoyé en vidéo pour qu'on puisse faire un petit montage sur ça et puis la partager pour les gens. Ça permet un truc en collaboration pendant le confinement, ça s'occupe bien. Ou encore l'idée d'avoir eu Léo, notre cher mascotte de Normandie Fur maintenant. Il faut savoir que le Normandie est représenté par cette bestiole-là, quoi. justement, il apparaît juste à côté, tu vois. T'es en train d'en parler, c'est sa rêve qui apparaît sur le truc, donc. Incroyable, c'est incroyable. Bienvenue dans le futur. Enfin, moi, j'encourage beaucoup les initiatives. Même hors association, c'est quelque chose. Moi, quand les gens ont des projets, moi, j'ai envie de les soutenir et les encourager, voire même travailler avec eux, quoi. Ouais, t'es hyper actif, tu pars dans tous les sens. C'est pour ça que généralement, je fais beaucoup de choses, mais je suis pas. Ça part trop. Moi, ça part ouais, par là, voilà, c'est. J'essaie de me rattraper, je suis déjà parti par là. Tu vois, comme en convention, on me dit, je suis parti à la fois et je suis déjà parti. Tiens, on te demande si Léo, la mascotte de Normandie Fur, est déjà en création ou pas. Ah. Ou alors tu veux garder le secret peut-être. En période de confinement, que c'était un peu le bordel. C'est la tristesse. Mais sinon, oui, Léo, on peut lui donner vie. On peut lui donner vie. On a les gens motivés qui ont les compétences et qui perfectionnent ça, qui sont en train de les faire. Tels que Luna, Rumpel, Sacha. Les problèmes, ils sont sur le coup, par exemple. Sauf que là, c'est un peu comme les autres projets qu'on a en cours pour Normandie Pure. On n'en a pas tellement en préparation, à part peut-être. On n'a pas les contacts avec les gens, quoi, comme les Geek Days de Caen. Pareil pour la salle de la prochaine Tour Calvados. J'ai plus de contact avec la mairie. Enfin bref, ça tombe sur beaucoup de points. Donc à part juste un petit peu d'organisation interne et voir si les gens aimeraient penser pour la gestion d'un site, gestion des photos ou autre, on n'est pas non plus en train de faire trop de choses, surtout en ligne, quoi. On aime bien être sur le terrain, en fait. Même si pourquoi pas organiser des trucs, on a fait la fantastique, mais
pendant la période où ils ont dû, où la faune classique aurait dû être réalisée, bah, bien sûr avec le confinement, bah, ça a été repoussé, décalé. Et donc ils ont lancé une animation sur l'histoire à ce moment-là. Le iPhone. C'est bien marrant avec des bons palais. Si Louis il a fait cramer des fourrures, par exemple, ça change de toi qui construit des trucs ou des explosifs, quoi. Ça, c'est une création de Louis. La raquette. Ah bah oui, attends, j'ai compris quand même ces créations. Voilà. Au déconfinement, t'auras le lanceur de raquette. Hein. Mais il va falloir attendre un peu encore. Oh, mais j'en ai qu'un, si jamais il se barre. Tiens, regardez-moi ça. Ça, c'est des cadeaux à toi, quoi. Fait de la C'est pub. pareil, il y a des projets de vidéos que j'ai envie de réaliser où j'ai envie de mettre en avant les créations des gens, quoi. Les gens sont tellement incroyables dans leur domaine. Et toi, vraiment, tes réalisations. Vous voudrais pas en parler un petit peu, toi, au lieu que j'arrête de prendre toute la parole parce que j'en ai Ah mais c'est toi l'invité, hein, donc c'est forcément de toi qu'on va parler. Hein. Ouais, mais vas-y. Ah ouais, c'est toi l'invité, hein. On va parler de toi et de tout ce que tu fais. D'ailleurs, il y a Shimon qui demande comment on peut contribuer à l'association ou l'intégrer. Ou est-ce que c'est réservé aux Normands? Oh, mais je vais te calmer. Et quand même, il est encore plus hargneux que toi, Riquette. Il est chiant ce soir. Tu te calmes. Alors, pour intégrer l'association, la seule chose qu'on demande, c'est d'être majeur. C'est la seule chose. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui aimerait, qui aurait l'occasion de venir en Normandie, de vouloir participer à nos événements. On a par exemple le Guépard Perdu, qui est photographe dans l'association, qui lui, il est plutôt près de Paris. On a Runard, lui, il vient d'Alsace, qui s'est inscrit récemment. On a même d'autres gens qui étaient dans l'association, qui sont partis dans le sud. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse le compte du jardin. Pardon. Mais non, vraiment, c'est juste par rapport aux événements que l'on fait. On a préféré garder l'optique d'avoir que des gens majeurs. Mais on va encore réfléchir de voir pour l'an prochain, qu'on va avoir les 1 an de l'association. Bah, ça va se passer justement vers fin juillet. C'est fin juillet de l'an dernier qu'on a créé l'association. Et on va sûrement revoir un peu les bases des cotisations. Enfin, on va en reparler, quoi, pour qu'on puisse effectivement améliorer l'association. Et sûrement diminuer les cotisations, parce que c'était vraiment pour se lancer, on avait mis des cotisations assez hautes. Et au final, on s'est rendu compte que ça gère bien par rapport aux banques, assurances et tout. Donc voilà. Sinon, vous pouvez faire des dons aussi. Faites des dons! Non mais Rimou s'en a occupé, hein. Faut faire le don à l'ordre de la Fur West et ils transmettent, c'est bien ça? Ouais. Mais sinon, tiens, si vous voulez en savoir plus sur les associations, il y a une vidéo qu'on a réalisée à la Japan Tour, justement, avec aussi Eribes de la Team Chachar. Et à part le son d'Eribes, malheureusement, la vidéo, elle est vraiment intéressante par rapport aux différentes associations qui existent en France, ainsi que les différents événements. Et on parle un petit peu à la base, comment est-ce qu'on gère une association, comment est-ce qu'on la crée, les aides qu'on peut avoir, et aussi nos spécialités. N'hésitez pas. Pour l'instant, elle est que sur ma chaîne YouTube. Mais on va bientôt lancer la chaîne vraiment de Normandie Fur. Là, on mettra les trucs de Normandie Fur dessus. Ouais, justement, je vois, il y a plein de questions sur le truc, comment intégrer. Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques pour pouvoir intégrer ton asso, Normandie Fur? Alors, en fait, déjà, par rapport à l'association, je dirais, il n'y a pas tellement de démarches. On a les formulaires en ligne. Il suffit de le remplir, nous le renvoyer avec le moyen de paiement. À partir de là, par exemple, Pouna, il a envoyé un chèque, il a envoyé son bulletin d'adhésion sur papier, et puis là, bah, il a rejoint la famille. Okay. Ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi rejoindre l'association aussi. Je veux dire, c'est super sympa de vouloir rejoindre l'association. Mais après, voilà, nous-mêmes, on se sent un petit peu redevable envers les adhérents. C'est pour ça qu'on veut créer des événements, c'est pour ça qu'on aimerait avoir des avantages sur les événements, qu'on aimerait faire des choses peut-être en ligne en commun, quoi. Mais pour l'instant, on a du mal à avancer. Et c'est vrai que d'une certaine manière, j'aimerais plus remercier encore les adhérents par rapport à ça, quoi. Mais il faut vraiment que je vous le dise, faut pas se sentir obligé, quoi.
pas se sentir obligé. Parce que, d'une certaine manière, nous aussi, on se sent obligé tellement on vous est redevable grâce à ça, quoi. Peut-être qu'on va pouvoir faire grandir l'assaut, pourquoi pas voir des choses beaucoup plus loin, quoi. Mais pour l'instant, j'aimerais bien justement réaliser plus de choses. Et en tout cas, ouais, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc voilà, pour rappel, faut faire un chèque à l'ordre de la Fur West, plus remplir les documents d'inscription. On voit le chèque au Mont-Saint-Michel, comme s'il arrivera dans la bonne région. Ça ira très bien. Ok. Il est breton, Mont-Saint-Michel, pourtant. Non, non. Je croyais que t'étais normand. J'entre pas dans ma FAQ 3, hein, la preuve qu'il est normand. Ah non, il est breton. Il est comme ça, faire du hasard. D'ailleurs, si on est breton, on peut rejoindre les Normandies Fur ou pas? Bah bien sûr, on en a. On a Estril, par exemple. Et le Mont-Saint-Michel, il est bien breton, hein. Bah non, mais non. Bon, écoute, t'as dit on a dit qu'on n'en parlait pas, sinon j'allais me barrer, là. Mais wesh t'inquiète, fais le juge, là. Faut que t'arrêtes de nous engueuler, là. Tu vois, c'est bien la preuve que c'est breton, hein. Tu éloignes le sujet. On avait dit qu'on n'en parlait pas parce qu'en fait on se trash tout le temps sur ça et moi j'en ai ras-le-bol. Je commence à en avoir ras-le-bol. Après tu me dirais, on a vraiment un plus grand ennemi en commun, il s'agit de Washitaka, quoi. Il est mort, Washitaka, on l'a perdu. Il est décédé. Et là-bas il mange pas les pains au chocolat aussi. Après, si tu veux un ennemi, il y en a un, il s'appelle Tisha et il balance des pics depuis tout à l'heure dans le chat. Même moi, j'arrive pas à suivre. Ah, c'est pour ça, t'as quelle baline. C'est pas 4K ces messages. Mais tu vois, même lui, il confirme, hein, le Mont-Saint-Michel est breton. Donc après, je sais pas. Ah, c'est vrai, Lazare, c'est toi t'es près de Le Mans, quoi. Ça marche toujours, Zoom, en fait, depuis tout à l'heure. Bah ça, on va pas l'embêter. Pour l'instant, tant qu'il tourne, on va le laisser tourner. Ouais, non, tant bien. S'il coupe pas, tant mieux. C'est ça de boulot en moins. Faut pas oublier que normalement, Zoom, a priori, ça dure que 40 minutes avant que je le relance. Bah, pour l'instant, il tourne. Il s'est dit 40 minutes, c'est pas assez. Dans ce santé. Alors, j'ai vu passer un truc par rapport à la Fur Galvadens. Alors, quelqu'un dont je tairai le nom, hein, parce que je vais pas dénoncer Tisha. On raconte qu'il y aurait trop de dogos à la FCD. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison, faudrait plus de chats, faudrait plus de gens, faudrait encore plus de bordel. Comme ça, on garde le même nombre de dogos, mais t'en rajoutes plein d'autres. Puis un peu de dogos quand même, quoi. Donc t'es d'accord avec lui, il y a beaucoup trop de dogos à la FCD. Ah, c'est pas grave, on va rajouter des écailleux, t'en fais pas. Ah, c'est vrai que les écailleux, on en a pas tant que ça dans le fandom, hein. Enfin, on en a pas... Oh Ouais, quoique. Non, c'est relatif par rapport à la proportion des... Non, parce qu'il y a des stats qui ont été faits par justement... comment ça s'appelle déjà J'étais en plus à l'Eurofurence la dernière fois. C'est une équipe de recherche canadienne qui fait des stats sur le fandom vraiment... Ah, Pure Science, il s'appelle. Ils avaient bien vu que la proportion des Fursona qui existent, c'était tout d'abord les hybrides. Ensuite, tu as les renards. Ensuite, tu as les gros dogos, les chats. Et après, tu passes carrément au domaine des dragons, donc un peu écailleux. Non, il y en a beaucoup, hein, je trouve. Il y en a pas mal. Hein. Ouais, donc Tisha il est d'accord. Putain de dogo et putain de chat, tu vas pas t'en sortir, quoi. Donc Tisha il est d'accord, hein, faut ajouter des félins, pas des écailleux. Ouais. Je te laisse voir avec lui, hein. Ils payeront 2 fois l'entrée, eux. D'ailleurs, on passe le bonjour à Frostera qui doit déjà être parti se coucher, vu l'heure. Pour tous se coucher, Nico, Checkpoint, Frostera, pour faire de les petits-enfants. Ah bah Frostera, il est plus tout jeune, à 19h, il est déjà parti se coucher. Oh, il se débrouillait bien sur la piste de danse avec sa canne. Ouais, voilà, vous allez le casser. Ah. Déjà qu'il est plus à risque que les autres au Covid-19, on va pas prendre de risques. Hein. Ah, tu vois, il est couché depuis 2 heures, Frostera, comme quoi.
Il viendra pas nous traiter de petits cons. Donc vas-y, on va pouvoir enchaîner. Tu vas pouvoir nous parler de la FCD. Est-ce que tu nous as parlé de Normandie Fur? Bah, comme je t'ai dit, pour l'instant, on a prévu début mars la prochaine Fur Cavaliers Pro. L'an dernier, enfin, on a la dernière édition. Bah, justement, j'ai pu sortir l'After Movie récemment, ainsi que les battles de danse. Bon, ça, ouais, ça c'était marquant. Bah là, on va changer de salle. On va passer sur un truc bien plus grand. Pas non plus trop loin de Bayonne. On garde les bonnes bases, quoi. Sinon, bah voilà, c'est surtout une question d'encore plus pouvoir agrandir l'espace, quoi. Après, bah, tout ce qui est dû au Covid-19, bah, on ne sait pas comment ça va se passer non plus pendant cet hiver, quoi. Il parle du fait que ça pourrait être comme une sorte de grippe saisonnière et que si ça se réactive en hiver, ils vont peut-être refaire des confinements et tout, quoi. Ouais, il pourrait y avoir une deuxième vague, mais après, ouais, c'est vrai que c'est loin, on sait pas. Pour ça. Pour l'instant, on part du principe, c'est comme l'Eurocurrence, moi je pars du principe que tant que c'est pas annulé officiellement, bah, j'y vais, quoi. Même si là, faut pas se faire trop d'espoir non plus. Ou pour beaucoup d'autres événements, quoi. Bon, après, je pense que d'ici là, ça devrait être quand même réglé, j'espère. Par rapport à oui, non, mais comme je te dis, c'est quand même une pandémie qui on n'en est pas sorti avant un moment, quoi. Comme ils Ouais, disent, je pense. Déjà, les conventions de septembre sont tous en train de serrer les fesses. Donc après, on verra. Ça, les Geeks des deux camps, c'est marrant. Eux, ils ont décalé d'une semaine en avance. Là, pareil, si jamais vous voulez venir pour un festival, enfin, une convention plutôt en salle, c'est le 17-18 octobre et normalement, l'association sera sur place pour proposer des activités aussi avec le Pure West. Et Rimou, c'est du côté de Rimou, ça va toujours. Donc, ils nous piquent pas l'échec pour l'assaut. Voilà. À l'ordre de la Fur West, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça, hein. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je vais mettre les extraits de la FCD, tiens. Tu as réalisé une vidéo sur la FCD? Ouais. Le truc qui était vraiment marquant, on va dire que comme moi la danse c'est quelque chose qui me passionne vraiment, que je me suis lancé et qui a vraiment c'est une ambiance de fou quand t'es avec les gens, quoi. Quand j'ai fait Hunters Arena ou encore pour Empire à l'occurrence, les battles des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a O'Shea? Alors, j'adore quand ça bug. Ah, Donc non, j'ai pas les extraits de la FCD. ah bah bravo. Je ne sais pas. Eh ben c'est pas grave, abonnez-vous sur ma chaîne, mettez le pouce bleu de l'amour. Alors je ne sais pas, je vois que c'est... Putain, les Kids United. Mais qu'est-ce que ça branle là, ça? C'est pas du tout le lien que j'ai mis. Bon, bref, Wushi. Le truc est, heureusement que vous n'étiez pas là avant le stream, hein, parce que j'ai jamais entendu Wushi autant râler d'affilée par rapport à toutes les merdes qu'on a eues, quoi. Bah, je t'avoue que quand tu passes 3 jours à tout préparer et qu'en moins de 5 minutes, il y a tout qui se casse la gueule. Et t'as préparé un peu d'écho, t'as préparé tes images et tout, avec Washitaka dans son faucon minimum. Et alors, Washitaka, comment ça va? On t'entend pas? Ouais, ça va, j'ai remplacé l'image de diffusion parce que. Ah ouais, t'es vraiment. Oh, t'es technicien de fou, quoi. Non, mais. Avec, tant pis. Et participer à Kill United. Bah, je me demande. Je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne plus. Je vais essayer de voir. Alors, pouf. Sinon, par la Fur Cavaliers, donc là, la dernière fois, on avait 43 Fur Suiteurs, 86 participants. Donc, on aimerait bien au moins dépasser la centaine pour la prochaine édition. Hein. Clairement, la salle permettra ça sans problème. Et puis, va relancer justement la fameuse Fur Octogone, les battles de lance. Ça, c'était. Ah, j'étais content de l'avoir pu lancer ça avec l'assaut. Ah, ça fait. Pour l'instant, on a été d'ailleurs la seule à organiser ça en poursuite. Là, à partir de là, c'est parti en couple parce qu'on a fait les battles de lance à Japan Tour. Là, ça prédit. Et il y avait un truc qui était prévu à Cartoon Fair à lancer ça, mais même pas qu'en poursuite, mais aussi des battles de lance que j'aurais animé, quoi. J'adore ça. J'adore vraiment.
En tout cas, ouais, c'est. Alors, est-ce que ça Les premiers gens, il y en fonctionne? a qui aiment bien lancer, d'autres non. Il y en a qui aiment bien lancer, mais pas faire ça en mode button. Moi, je trouve ça intéressant, c'est par rapport au fait de se dépasser, de devenir meilleur que soi-même et surtout d'avoir une interaction vraiment avec quelqu'un. Là, t'es vraiment. T'es même pas juste à danser dans un groupe ou avec quelqu'un, là, t'es vraiment face à quelqu'un. Ça crée un challenge, ça crée une bonne ambiance, je trouve. Et voilà, c'est réparé. Ça y est, ça a pris quelques minutes, mais c'est réparé. Ça m'a réveillé. Donc là, on est en train de voir le défilé dans Berrières-sur-Mer. Ça- Alors non, pas bien Alors- sur mer, ça se passe à Saint-Mer. Ça se passe à côté alors. Ouais. Et alors, ce jour-là, il avait plu, mais un truc de fou. Ah, la Normandie, c'est bien connu, c'est pour ça pluie. Hein. On va pas vous. Comme ça, on va noyer les t-shirts facilement. Donc ça, vous faites pas trop peur aux voisins, débarquer autant comme ça dans la rue? Parce que là, il n'y avait pas que les pursuiteurs, on avait la CGT avec nous. Mais à un moment, je me rappelle, on était dans une rue. On faisait sûrement une des rues que tu vois vers le milieu de la première partie de la vidéo. Et là, il y a une bagnole qui arrive. Elle s'est arrêtée, elle a fait demi-tour direct. En même temps, t'es le bordel. Enfin, déjà, les manifestants, ça fait peur, mais des manifestants poilus. Ça fait peur. Tu fais putain, là débarquer les Portugais, tout ça, et le syndicat des maçons. Enfin, normal, avec autant de poils. Non, mais c'est con quand même qu'ils sont ramenés. Vous avez eu un délire avec les drapeaux de la CGT pour le nouvel an, qui sont ramenés en mode surprise sans qu'on s'y attende. La Fioroni. Je crois que la Fior Cavados, pareil, les trucs que j'adore faire. En fait, dès que je m'engage dans un truc, il y a le mode bordel qui s'active. C'est n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime bien, tant qu'on gêne pas trop les gens, surtout qu'il y ait un respect et qu'on ait des limites. Faut pas non plus aller trop dans la déconnade. Mais au moins, c'est des moments pour se lâcher totalement. Ça va trop loin. Et c'est ça qui est bon, c'est que ça va toujours trop loin. De toute façon, Mais bon, faut savoir calmer les ardeurs comme il faut. Hein. Comme les Bretons, par exemple. de toute façon, En argent. tu sais que t'as été trop loin, c'est seulement quand tu y es. Hein. Ouais. Ah bah ça l'était, Runa, ça l'était. Hein. Vraiment, je veux dire, le truc avec la Pure Cavadance 1 et 2, c'est que, en plus, ça devrait pas se faire pour la seconde parce que c'est important au niveau assurance pour l'association, hein, si jamais ils se blessent. Mais les participants qui sont même pas en tant que bénévoles, ils aidaient à installer les choses, à ranger les tables et tout. Enfin bref, c'est vraiment, la première Pure Cavadance, c'était comme si il y avait des gens que je connaissais pas. Et c'était vraiment comme si j'étais chez moi à organiser encore une soirée avec les copains. C'était vraiment un aspect familial, convivial de fou. Quoi. Aucune prise de tête et tout s'est bien passé. Et je suis malheureusement quelqu'un qui s'est fait une blessure, qui allait pas bien. Mais ce qui fut a pu gérer la chose avec les autres. Qui a pu aider Nidos aussi. Oh, Spark! Spark aurait expliqué là. Je crois que c'est un truc qu'on va essayer d'améliorer, c'est quand même un petit peu la sécurité des choses. C'est important. Bon, après, un truc à savoir hein, pour la 3e édition, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Donc tu peux investir dans des pelles et de la chaux. Ouais, ou un petit peu de poudre noire, t'en fais pas. Voilà, après c'est une astuce comme ça. Hein. Ah mais j'aime pas creuser. Moi. Ou alors je te creuse mais je te fais un petit cratère, c'est pas propre. Après, tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Hein. Après, je sais pas, vous avez pas un pourcentage de perte? Bah, on l'a fixé à 8,75%. Bon, ça va, vous avez combien de personnes de cette année? Bah là, comme je t'avais dit, 86 personnes on avait eu. Ouais, donc tu vois, 8%, ouais, ça fait un peu moins de 8 personnes. Ouais, ça va. C'est pas mal, hein. Ça va, ça passe. Ça passe large. Alors, il y a Tisha qui dit pas de corps, pas de crime, c'est pas valable en France. Il s'est renseigné pour s'occuper de toi.
Ouais, mais qui reste en Belgique avec ses trous, lui. Donc voilà, Tisha, tu restes avec tes gaufres et tes frites en Belgique. Tu m'amènes les bières quand même, hein. Il faut aller à la fleuve pour ça. Ah bah, ouais, je me suis inscrit à la FLEUF. J'avais participé à la toute première édition. Et là, cette fois, ils vont à Bruxelles. Alors là, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Surtout le thème Casino Royal. Et après, ça dépend. Comme je le dis, comme j'ai déjà dit l'an dernier, et là, je dois le refaire encore une fois. Ça dépend de mon avenir professionnel, ma reconversion, quoi. Ce que je souhaite, c'est vraiment. En fait, là, j'ai travaillé dans la chimie, dans l'environnement. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai bossé, c'était dans l'épinard. On faisait un sujet de recherche pour valoriser le calva en tant que cocktail. Il fallait le rendre plus fruité, plus aromatisé, tu vois. Plus jeune. Donc maintenant, bah, c'est vraiment l'événementiel qui me passionne, l'animation et tout. Donc j'essaie de trouver une alternance. Sauf que, bah, comme je le dis à chaque fois, avec le coco, c'est un petit peu merdique. Impossible d'avancer, tout est fermé. Et même si j'ai préparé mes trucs de mon côté, bah, je peux rien faire, hein. Et puis même si ça va rouvrir avec le déconfinement, les entreprises vont pas se suivre. Pour trouver une alternance, ça va être compliqué, quoi. Ouais, pour l'instant, ouais, ça va être un peu la misère. Le temps que tout se relance, tout ça, on n'est pas sorti. Hein. Ouais. Mais après, quand ça va se relancer, alors là, bah, c'est un peu comme tout, ils veulent relancer l'économie à fond. Et pareil, le domaine de l'événementiel, il y a de grandes chances que tout le monde se mette à faire plein de trucs en même temps pour rattraper le retard, pour combler les trous dans le budget, quoi. Bah, beaucoup déjà ont repoussé à septembre, octobre. Il y a beaucoup de trucs repoussés sur une période aussi courte. Ah, ça va être un bordel. Hein. Ouais. Et bon, les gens ils vont vouloir justement après le confinement ressortir, pouvoir repartager des bons moments avec des gens, rééchanger, pouvoir créer des choses, des événements, des liens, quoi, des souvenirs. C'est pas mal que ça se relance dans tous les cas. Après, Vaut mieux ça ouais, que rien. D'ailleurs, comment vous vivez, vous, le confinement, que ce soit toi, Washitaka, et puis les gens dans le chat, comment ça se passe de votre côté? bah, moi de mon côté, j'ai appris que ma façon de vivre, ça s'appelait le confinement. Donc ça n'a pas changé grand chose pour moi. Après, Wash, je sais pas. Wash, comment tu vis le confinement? Bah, Ouais. à part le fait que du coup j'ai annulé mes tournages, j'ai perdu mes contrats, etc. Ça va, ça change pas trop d'habitude. Je suis plus sur la route, c'est juste ça qui change, mais sinon pas grand chose de plus. Hein. Parce que toi, Washitaka, ta vie se résume beaucoup à être chez toi, sur les routes, sur les événements. Et voilà. Alors beaucoup, en fait moi je suis fauconnier de base, donc je suis beaucoup sur la route parce qu'on est en fauconnerie itinérante, c'est-à-dire on se déplace de ville en ville ou des fois de pays en pays, ce qui arrive souvent. Et sinon, là, il y a ça, je suis beaucoup sur la route à cause de ça. Et sinon, je suis beaucoup à la maison parce que je fais en même temps vidéaste en convention et puis dans des événements privés aussi. Donc, deux choses, beaucoup sur la route et puis beaucoup devant l'ordinateur à la maison. Et donc, Comment tu gères excuse-moi, comment tu gères les événements privés? Ça m'intéresse, perso. bah, en fait, les événements privés, donc c'est en vidéo. Donc, au lieu que ce soit par exemple une convention, et ben, on fait un contrat dans un domaine. Par exemple, c'est un exemple comme ça, hein, dans un domaine viticole privé. Le soir, il se passe quelque chose, il y a un rassemblement de gens. Tu fais un contrat. Enfin, moi, on me fait un contrat, je suis en auto-entreprise. Et, D'accord. et voilà. Tu fais un contrat, tu signes, il y a une date, il y a un protocole à suivre. Et voilà. Comment tu as les contacts avec les gens, justement? Alors moi j'ai c'est un exemple, hein, le truc viticole. Je n'ai pas de contact avec eux. Moi j'ai beaucoup eu de contacts grâce aux fauconniers avec qui je travaille, ce qui m'a permis de m'ouvrir la porte dans le cinéma. Donc j'ai eu pas mal de contacts avec des gens vraiment bien placés. C'est comme ça que, en fait, tu fais marcher ta liste de contacts moi j'ai eu par rapport aux fauconniers, et après ça t'ouvre des portes au fur et à mesure. Il parle de moi, par exemple, là, il a parlé de moi à un réalisateur, et par ça, je peux participer à un tournage, continuer après.
Ouais, c'est vraiment le truc vraiment sympa dans ce genre d'événement. C'est pas de métier, c'est le réseau, c'est très important. Et à partir de là, ça t'ouvre tellement de portes, quoi. Puis c'est vrai, je veux dire, en tout cas, pour prendre les images, t'as vraiment des trucs de qualité de fou, quoi. Pareil, niveau montage, tu gères bien. C'est ça. Wesh, équipe vidéo de la JTF, hein, on le rappelle. Hein? Oui, Wesh, équipe vidéo de JTF. franchement, la JTF, c'était vraiment bien. Non, c'était comme l'année dernière. Hein. C'est vrai, j'ai hâte que ça revienne. Et puis non, comme d'habitude, c'est super bien géré. On a de quoi pour le matériel. Le staff, vraiment au top. Moi, j'avais besoin de branchement, j'ai eu besoin de connectique, j'ai eu besoin d'un support, quelqu'un de me tenir le micro pendant que moi j'étais à la caméra. J'ai jamais eu de problème. Non, nickel. Franchement, voilà. Et vous, dans le chat, le confinement, ça va? Bon, ça a l'air d'aller, hein. Il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas. Il y en a beaucoup qui se font chier, visiblement. Ah bah clairement, moi, ça me fait du... En fait, avec le confinement, j'ai été mis au chômage partiel et ensuite je me suis retrouvé au chômage. Je voulais justement profiter de cette période pour faire mes démarches pour chercher une alternance. Mais bon, là, maintenant, c'est bloqué. Mais clairement, je me fais pas chier, quoi. Les journées sont beaucoup trop courtes, hein, généralement. En même temps, Bon. si tu restes éveillé toute la nuit et puis que tu dors pas le jour, enfin tu dors le jour. Ah, par exemple, là, j'ai enfin fini un montage vidéo que je voulais finir. Ah bah là, je suis allé me coucher après 5 heures. Une fois que je suis lancé dans le flow de faire du montage vidéo, il y a des fois, je vois pas le temps passer, quoi. Ça, c'est plaisant. Ah puis pour le peu qu'il y a des streams, tout ça sur le côté, on a du mal à se concentrer. Ouais, Après je dénonce personne, hein, je dénonce pas, mais voilà. c'est toi. Je ne referai plus. Mais non, mais c'est parce que justement, j'aime beaucoup le concept que tu as lancé, le Purcast, quoi. Génial pour échanger avec les gens. Moi-même, tu vois, c'est la première fois que je fais ça. Ben, clairement, moi, ça me motive pour faire des trucs dans la même genre d'idée, quoi. Mais t'en fais pas, hein, le Purcast, je te le pique pas. Ah voilà, le créneau il est déjà pris, tu vois, donc c'est trop tard, c'est dommage. Non, mais, ouais, mais en tout cas, c'est vraiment génial que vous faites tous les deux. Ouais, ce genre d'initiative bien cool. Après on essaie, hein, tu vois, ça évolue entre chaque épisode. Il y a des Ah trucs ouais, qui hein. merdent, il y a des trucs qui merdent pas. Bah là, maintenant, tu vois, t'as Zoom pour voir pour un moyen de récupérer l'image. Moi, j'ai suivi mes cours de danse en ligne comme ça, par exemple. Comme ça, j'ai connu Zoom. Donc tu danses sur Zoom. Non, enfin, c'est Arnold qui est mon prof de dance hall et qui faisait aussi du hip-hop. Il lance des cours dans la semaine maintenant, quoi. Il peut. Mais sinon, j'apprends, je danse beaucoup avec des vidéos sur YouTube. Mais quand tu es avec ton prof sur Zoom, c'est particulier ou non? C'est à plusieurs danseurs et puis. Tu vois, le lien que je t'ai balancé tout à l'heure, les gens qui cliquent sur le lien, ils mettent le code et puis ils rejoignent la conférence, quoi. Ouais, donc voilà, il y a plusieurs personnes et c'est un. Ah ouais. Ouais. Il y avait un cours, par exemple, on avait dit que 2 à venir, il a annulé le cours. Ouais, c'est comme si vous êtes en salle, quoi, tous ensemble et puis vous dansez avec lui, quoi. Ouais, mais clairement, il n'y a pas lien, c'est vraiment en salle où là, c'est mieux, hein. Que ce soit niveau au sol, que ce soit le miroir, et surtout d'être avec le prof et avec les gens. C'est vraiment là où tu perfectionnes. Tu apprends les choses. C'est sûr que c'est pas équivalent, quoi. C'est un petit truc comme ça, vite fait, mais bon, ça fera jamais le même effet qu'en salle ou quoi. Ouais. À la rigueur, le truc qui est intéressant d'être chez moi et d'apprendre un peu la danse à la maison, c'est par exemple pour la K-pop. J'ai découvert un peu l'univers de la K-pop justement à la Japan Tour Festival par rapport à une association, la Young Nation, qui a organisé ça. Ça m'a donné envie d'apprendre des cours de K-pop et tout. Donc tu vas bientôt faire de la K-pop. Ah bah ouais, qu'ils disent là. Donc les BTS, tout ça. Ouais, Idol. Je suis en train d'apprendre à danser sur Idol. Donc voilà, je t'ai sorti BTS parce que ça doit être le seul groupe de K-pop que je connais. Il y a Blackpink qui est très connu aussi. Ah, je connais que. Après, ça m'intéresse pas, donc voilà, donc forcément, je connais que les plus connus. Ouais, je comprends bien. C'est à force de s'intéresser aux choses que tu commences à connaître et c'est normal. Je pense que ouais, faut se mettre dedans, quoi. Une fois que t'es dedans, oui, bah tu commences à connaître et c'est comme le Fury, hein. T'as intégré une secte.
Ouais, c'est ça. Et puis même dans le Fury, tu peux pas t'intéresser à tout. Il y a des trucs que tu préfères, des trucs dans lesquels tu es plus spécialisé, tu es plus à l'aise. Faut faire des choix, quoi. Moi, généralement, en fait, aussi, le truc, c'est que je suis tellement bordélique que je suis aussi pas mal diversifié dans beaucoup de choses. Mais j'ai pas non plus d'ultra spécialité, ce qui fait que je suis pas perfectionniste, quoi. Mais justement, au moins, j'ai des bases dans pas mal de choses qui me permettent de rassembler un peu plus facilement les gens entre eux. Et pourquoi pas faire des projets en commun par rapport à ça ou mettre en valeur quelqu'un qui est spécialisé en ça, le mettre en contact avec quelqu'un d'autre et moi-même apporter ma touche personnelle s'il y a besoin de quelque chose. Donc voilà, si... Parfois, c'est vraiment les échanges de gens, d'échanger les spécialités pour créer un truc de fou. Par exemple, pour Ashitaka, avec le fait qu'il filme super bien, toi avec tes réalisations 3D, impression, quoi. Puis moi qui suis beaucoup trop bordélique, on peut faire des trucs sympas, quoi. Comme pour ce soir, bonsoir. Donc voilà, réentremetteur de passion. Allez. Tu as une passion, tu cherches des gens qui ont la même passion que toi, demande à Ray. Dans l'événementiel, justement, tu rencontres tellement de gens passionnés, quoi. Et qui ont chacun leur vécu, leur expérience, leur sensibilité. C'est un truc de fou. Ouais, tu croises plein d'univers différents et après, tu es forcément plus à même d'associer les univers ensemble selon les personnes. Ouais, et puis même tu apprends à connaître, quoi. Tu apprends à connaître les communautés, tu apprends à discuter avec les gens. Alors il y a une question que j'ai vu revenir plusieurs fois. Ouais, moi j'en ai vu une aussi, c'est Druna qui voulait parler de mon builder. Exactement, donc est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux pas en parler? Bah bien sûr je vais en parler de Titi, un Omega Pose. Alors le builder de moi, le checkpoint, il s'agit de Omega Pose, qui ouvre pour son pseudo pur. Donc tu peux chercher ça facilement sur internet. J'en parle d'ailleurs souvent sur des vidéos. Pareil, j'avais fait un interview avec lui lors de la première Japan Tour. Donc son site Omega Pose, PAWS. À partir de là, tu as vraiment toutes les infos qui sont sur le site pour faire des devis, voir ses réalisations passées, quand est-ce qu'il a prévu de rouvrir, les moyens de contact, les informations sur l'entretien d'une fursuite, sur la réalisation du Doptech de nuit. Ah, au fait, il y a une vidéo qui va parler de Doptech de bientôt sur ma chaîne. Tenez-vous prêts. 5h du matin. Bref. Sinon, qu'est-ce que vous voudriez savoir un peu plus sur mon builder par rapport à... Parce que le mieux, ça c'est lui-même qui s'exprime, quoi. Mais bon, après, quand il est pas mal occupé, il a aussi une collection en carton. Donc... Y a-t-il des précisions que tu aimerais savoir sur Omega Pro par rapport à son activité, hein, j'entends. Je vois que les questions, ils voulaient tous en entendre parler, et maintenant que tu demandes, vas-y, posez vos questions, il n'y a plus rien qui tombe. Ils ont tellement attendu, ça y est. Bah, tu sais quoi, je joue un petit jeu en attendant. Attends, tu poses leurs questions. Je joue en commun, c'est un petit jeu bien sympa à jouer à la maison. Alors, demande, est-ce que Tiwou fait de la moustache? Quoi? Est-ce que Tiwou fait de la moustache? Ah, tu voulais des questions, t'as pas précisé quoi, hein? Ah, c'est Hamster, Tiwou. Donc oui, là, il a la moustache. Est-ce que Rimou, il a une crête? Alors je sais pas, Rimou c'est un sphinx, normalement il a même pas de poils, il a rien, non? Rimou, il craint un petit peu les aiguilles. C'est un sac caoutchouc gonflable. Oui. Et ça va faire... Après il y a la fait... Boum. Ça fait ping pong boum. Et voilà, on a perdu les 3/4 des viewers avec une seule chanson. C'est vrai. En plus là, le jour, je me suis inscrit sur TikTok, quoi. Au final, c'était bien plus marrant que ce que je pensais, quoi. Et je comprends aussi l'aspect chronophage et addictif du truc, quoi. Faut faire gaffe. Oh là là. Mais c'est marrant, c'est bien marrant au final. Bah, en fait, t'as les deux facettes, quoi. C'est autant addictif et tu peux t'amuser, autant que ça peut être le cancer, quoi, selon sur qui tu retombes. Ouais, bah c'est pour ça, faut faire des choix, faut choisir ce qu'on veut et tout. En
En tout cas, j'ai vu des trucs qui m'ont inspiré un peu. Et il y a en fait une YouTube. J'ai un petit peu un des trucs qui m'a motivé à aller sur TikTok. C'est quelques personnes qui en parlaient. Mais surtout une YouTubeuse qui s'appelle Super Milo. Avec elle, j'ai pris avec ses vidéos, elle enseigne des pas de danse ou des chorégraphies. Donc Idols de BTS par exemple. Et ben elle a un TikTok aussi. Effectivement, c'est plutôt marrant. Elle m'a suivi sur ça. Bon, voilà. Parce que Je voulais parler un peu de TikTok parce que c'était vraiment le truc que pour moi, j'avais pas le temps de m'en occuper. Depuis que j'y suis, bah, le soir, juste avant d'aller me coucher, je regarde un petit peu. Puis le matin, je regarde aussi. Ça me fait délirer de temps en temps. non, parce que moi, c'est une amie qui est allée justement et qui, elle, la première vidéo, elle s'est fait traiter de zoophile direct et ça l'a dégoûté du truc. Ah bah moi, j'ai eu un très bon accueil. D'ailleurs, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai posté. Les gens, j'ai eu pas mal de messages. Des gens qui disaient oui, je te cherche depuis le temps. Oui, ça y est, t'es envoyé sur TikTok, tout ça. Ah, il y a vraiment pas mal de jeunes qui étaient contents de me voir dessus, quoi. Ouais, c'est quand même un réseau assez où il y a pas mal de jeunes. Après, je t'avoue, personnellement, moi, j'y vais pas. Parce que les gens cancéreux, je ne sais pas les gérer. Je ne sais pas les gérer gentiment. Et dans ce cas, t'as qu'à pas les gérer, t'as qu'à les ignorer. Mais après, Moi, voilà. tu vois, je suis un petit peu lâche par rapport à ça. C'est que moi, je pose une bombe puis je m'enfuis, tu vois. Bah, m'enfuir, ça serait finir la personne. C'est pas tout t'enfuis, mais t'évites le conflit, quoi. Tu passes outre. C'est-à-dire, si les gens ils sont pas compréhensifs, tout ça, tant qu'ils n'ont pas un impact sur ton bien-être physique, mental, ou sur tes biens, ou sur tes projets et créations, je veux dire, autant ignorer, passer outre, vraiment se concentrer sur le positif, même si le truc, malheureusement, qui impacte tout le monde, ça c'est vraiment un truc humain, c'est le biais de négativité, entre autres. C'est vraiment un truc négatif, c'est le truc qui va te marquer le plus, quoi. Tu peux avoir une cinquantaine de trucs positifs et un truc négatif, le truc qui va te marquer le plus, c'est le truc négatif. Tu vas t'arrêter sur le négatif, ouais. C'est tout le temps comme ça, hein. T'as beau avoir beaucoup de positifs, ouais, dès qu'il y a un seul truc négatif, tu vas rester bloqué sur le seul truc négatif. Et tu vois, justement, le truc qui est marrant, c'est plutôt justement transformer le négatif en anecdote marrante ou en truc positif ou en truc que tu voulais que ça arrive justement pour dire c'est bon, je suis pas parfait, je dois encore m'améliorer. Ou par exemple, tu vois, il y a des fois sur mes vidéos YouTube, mais vraiment, je suis en mode, je vais revoir une de mes vidéos et là je vois un, j'aime pas. Ouais, ça y est, j'en ai enfin eu un. Non, tu vois, ou des fois, c'est rare, hein, c'est très rare. Moi, j'ai eu très rarement des commentaires, comment dire, vraiment haters, ça haineux. Hein, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je m'en sors sans problème par rapport à d'autres gens qui s'en plaignent, quoi. Pour moi, ça me faisait marrer un peu plus qu'autre chose, quoi, où je répondais de manière ironique, ou en tout cas, voilà. Si c'était vraiment du spam ou trop dégueulasse pour que ça reste propre, pour les gens évitent de lire ça, à la rigueur, tu supprimes pour garder un espace relativement propre pour les gens. Ouais, c'est sûr. Mais après, enfin, t'as avis négatif, enfin, t'as les gens qui viennent de juste traiter, insulter ou quoi. Quelquefois, t'as les avis constructifs. On va te dire, ben voilà, ça va pas, et puis, bah, c'est plutôt pour t'améliorer et t'aider, quoi. Ah bah, clairement, c'est ça qui est important, quoi. Mais bon, après, justement, en fait, moi, j'essaie de me mettre plutôt dans la tête des gens de pourquoi ils réagissent de manière très mauvaise et négative, quoi. T'as déjà l'environnement social de leur vécu, de la manière dont ils ont été élevés, de l'instant présent où ils ont écrit le message. Des fois, tu te sens vraiment pas bien et tu as juste besoin d'extérioriser. Moi, généralement, quand je me sens pas bien, je me renferme sur moi-même et voilà, quoi. Je veux pas discuter avec les gens, je reste focus sur autre chose. J'évite de me morfondre trop, quoi, mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de partager cette négativité, quoi. Mais sinon, voilà, moi je suis plutôt dans essayer de l'empathie et d'essayer de comprendre. Et le truc que je trouve, en fait, le truc que je suis triste pour les gens qui sont justement dans cet aspect de haine et de rejet, c'est le fait de ne pas réussir à être en empathie et pouvoir donc s'ouvrir plus facilement à les découvertes d'autres univers, d'autres choses, de vraiment créer des liens ou vivre des expériences nouvelles que tu dis, ah d'accord.
Ok. Et puis aussi comprendre pourquoi toi, quelque chose qui te paraît positif, ça pourrait être négatif pour quelqu'un d'autre. Et c'est de se, je veux dire, il y a la vie comme on la vit, c'est vraiment nous, à travers nous, quoi. Mais pas, on vit pas la vraie vie comme elle existe de manière physique, mathématique, la vie à travers nos sens, à travers nos émotions, esprit, mental. Et pareil, donc chaque mental et chaque émotion est différente pour les gens. Après, ouais, après tu vis pour toi, quoi. Tu vis pas pour les autres, surtout quand c'est des gens que tu connais pas et donc tu t'en bats les couilles totalement. Ouais. Enfin, voilà, tu vis pour toi. Au pire, tu vis pour les gens qui t'aiment aussi, les gens que t'aimes. Mais voilà, pour des inconnus. Et souvent, c'est ça, hein, je vois Rimo, il en a parlé aussi. Les gens, c'est l'inconnu, c'est l'ignorance en fait. Comme les gens connaissent pas, et ben très vite tu critiques et tu dis de la merde, hein, tu vas et Fury c'est zoophile. Alors que pas spécialement. Enfin après je sais pas toi, peut-être que toi tu kiffes les animaux. Mais moi c'est pas mon cas. Mais non mais après. Puis il y a l'anonymat surtout sur internet en fait. T'as ce truc là. Hein. À partir du moment où tu sais que les gens peuvent pas te reconnaître, etc. Bah t'en profites pour raconter de la merde en pensant qu'on t'attrapera jamais quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on voit à quel point le fait d'avoir un anonymat, d'avoir un couvert, ça permet vraiment de s'extérioriser d'une certaine manière. Donc, soit tu assumes le fait que tu as envie de balancer une méchanceté, enfin une remarque négative pour extérioriser ça, tu as besoin de relâcher ça. Mais aussi par rapport au Fury, le fait qu'on ait nos costumes, nos avatars et tout, ça nous permet d'avoir un truc beaucoup plus libérateur aussi. Mais voilà, après c'est vraiment une question de point de vue, une question des actions que l'on mène, si c'est positif ou négatif, quoi. Mais l'anonymat, le fait de porter un masque, c'est marrant, mais ça permet des fois, pas des fois, en tout cas pour moi ça l'a été, de se libérer bien plus facilement. D'être à cœur ouvert en étant caché. Ah, c'est vraiment un aspect de la société intéressant, ça. Le fait le jugement des autres est quand même ultra important d'une certaine manière. Ah, je vois que c'est pas Rimou que. J'ai cité Rimou, mais c'était pas Rimou, c'est Runard. Runard 88. Ouais. Alors désolé, je m'excuse. Sur mon retour, j'ai les mêmes couleurs et comme j'arrive pas à lire, je me plante. Mais ouais, après, t'as l'anonymat ouais, sur internet, mais ouais, ce que tu me parles, c'est l'anonymat, genre quand t'es en fursuite, tout ça, forcément, tu peux plus t'extérioriser. Moi, je le vois moi-même, hein, en fursuite, je peux faire le con, courir dans tous les sens sans jamais m'arrêter, ouais. Et toi le premier. Toi le premier. Ah, ouais. Ah non, mais je peux t'assurer, ça a été une redécouverte. En fait, moi, j'étais pas mal, surtout quand j'étais gamin, j'étais pas mal dans une bulle à m'enfermer dans un univers de pensée, tu vois. Et j'étais dans mon univers renfermé. Le fait d'avoir connu le Fury, d'avoir fait surtout du fur-sitting au départ, mais ça m'a explosé la bulle et maintenant je la vis avec vous, avec tout le monde, quoi. Je suis plus à rester dans un univers que je me crée pour moi-même. Maintenant, je l'ai extériorisé et j'ai envie de partager de la création, tout ça, quoi, qui était renfermé. Ça sort grâce à ça. Voilà, avant t'avais ta petite bulle et maintenant tu balances les gens dans la grande. C'est ça? Allez, bouf, dès que tu rencontres quelqu'un, tu le balances dans ta bulle. Et je me rappelle qu'à la Furlille, on essayait de suivre les règles, tout ça. À un moment, on a perdu Ray. Je demande à Hortok, bah il est où Ray? Non, mais c'est Ray, t'inquiète, laisse-le. T'inquiète, tu vas revenir. Oui, non, mais ils en peuvent plus, moi. À chaque fois que j'allais à la Furlille, ils ont même pas cherché, quoi. Non, mais il faut les pique-niques et tout. Moi, je vais aller les voir, moi. Et des fois, ils me proposent à bouffer, donc c'est tant mieux, quoi. C'est double prix. Non, mais c'est surtout pour aller interagir avec les gens. Je veux dire, entre nous, on se connaît bien. Mais la magie du fur-sitting, c'est encore plus intéressant que les gens ne connaissent pas, quoi. C'est encore plus amusant à jouer, en fait. Bah, puis, enfin, que ce soit en convention ou se dire sur des furmites comme la Furlille, tout ça, l'avantage, c'est que tu vends du rêve aux enfants, mais souvent, tu vends du rêve aussi aux adultes. Hein. Oh, bah, c'est là qui est le plus kiffant, en fait, quand tu vois les gens. Bah au final, à la base, t'avais 2-3 gamins qui couraient vers toi, après t'as les parents, puis au final, t'as juste un groupe de gamins. Les parents, c'est pareil, c'est des gamins aussi.
Bon, des fois, si les parents se mettent à courir, c'est pour attraper leur gosse. Ouais, aussi. Surtout quand les gosses te courent après. C'est pour ça que t'as une si grande voiture à vous. Ah ouais, c'est pour ça, bon. Faites des burpees pour fuir les enfants parce que sinon ils vont vous manger. Est-ce que t'en as... Petite anecdote, est-ce que t'en as déjà ramené un de Furmit ou de convention? T'en as pas un qui s'est glissé dans la voiture? Alors, j'ai déjà eu des gens dans le coffre, mais ils avaient tous plus de 18 ans. Ouais, ils étaient tous majeurs et consentants. Ouais, ouais. Non, Attends. généralement, c'est les enfants qui veulent me choper et me ramener chez eux. J'avoue, je l'ai bien eu aussi, ça. Ouais. Heureusement, les parents, généralement, ils veulent pas nourrir une grosse bestiole comme moi. Ils ont bien raison, sinon je les mettrais sur la paille. Ah, Et encore, ça va, t'es un dogo. Tu fais tes besoins dehors, mais imagine, t'es un félin. T'imagines la taille de la litière? oh là là. Ah, il en mettrait partout. Alors, 1 tonne de litière par mois. Sans compter la taille de la pelle pour nettoyer tout ça. Quand il est parti danser en centre-ville de Tours. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais quand même, le fait de se lâcher avec les gens, il n'y a pas besoin de le faire en sursis. Il y avait une anecdote, on était à Tours, c'était pendant une soirée du festival. Moi, j'allais dans le centre pour rejoindre les gens, pour aller faire le repas, la soirée ensemble. Ah, il y a eu un moment, il y avait un groupe de SDF qui faisait la teuf à mort. Musique et tout, saxo, trompette, tout ça, ils étaient en train de danser, sauter. Oh, moi qui allais les rejoindre, je me suis amusé pendant 10 minutes avec eux. Donc quand tu croises des SDF, tu vas danser avec eux et boire de la villageoise. Ok, je note. Hey, moi, tu sais qu'il y a une bonne ambiance et que les gens ils veulent accepter les gens. En moi, j'y vais dans le tas, tu vois. Ah, justement, c'est délire hein, de partager, juste de s'éclater, quoi. C'est ça qui est génial. Bon bah, on va dire bonne nuit à Rimou. Bah, Niribou! Prends bien tes cachets avant d'aller dormir, hein. Et t'oublieras pas de mettre l'argent sur le compte de Normandie Fur une fois que tu auras récupéré tous tes chèques. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à la Normandie Fur, on n'oublie pas hein, le chèque au nom de la Fur Ouest. Et ensuite, c'est Rimou qui s'occupera de tout retransférer à Normandie Fur. Les gens vont vraiment le faire, ça continue. Hein? Oh, c'est pas notre problème, c'est son problème à Rimou. Hein. Si les gens le font, on décline toute responsabilité. Hein. Faites des dons au stream. Et bientôt, on va dire bonne nuit à Tisha aussi, qui est en train de fatiguer. Allez, bonne nuit, Richard. Surtout pour les gens qui sont encore là, venez voir le stream du 1-2 mai, c'est ça, je sais plus quel jour, le 2 mai, je crois. Il y aura Tisha qui va être là et qui va nous parler de son émission vraiment tip-top. Voilà. Puis il y aura aussi Frostera, peut-être, s'il n'est pas couché. Frostera et sa mauvaise foi. Espèce de petit con, va. On va te marrer la gueule, là. Fais gaffe, hein. Ah ouais, c'est une émission pour les jeunes, en fait. Tous les petits vieux, ils vont se coucher avant. C'est dommage, parce que les petits vieux, c'est souvent ceux qui en ont le plus à raconter sur le fandom. Alors, les enfants, avez-vous d'autres questions dans le chat? Dites-nous tout. Dites-nous tout. Il est quelle heure? Il est minuit 10. Enfin, 12. Enfin, ils n'ont pas de questions, ils sont pas fatigués, visiblement. Et une fois, j'ai posé cette question, il est quelle heure? 9 fois d'affilée, à peu près. Je me souviens de l'avoir posé qu'une seule fois. Bah là, tu sais quelle heure il est. Ouais, mais j'ai toujours pas mon tel. Bon, pour ceux qui ont la rêve, bonjour. Tiens, pourquoi Arrêt a les cheveux bleus? Ah, tu voulais des questions, Pourquoi hein? t'as pas les cheveux bleus? Hein? Pourquoi? D'abord. Parce que le bleu, c'est un bleu Bretagne.
Et il voulait rappeler ses racines. Donc voilà. À quand une FAQ cuisine, Ray? Oh, mais c'est bon, ça suffit. Ah, c'est vrai, la millefeuille. Oh là là. En fait, il y a d'abord une vidéo que j'aimerais réaliser avant de continuer à m'occuper du millefeuille. C'est faire un épisode de comment ça se passe pour parler vraiment d'un festival qui me tient à cœur. À l'époque, je voulais m'occuper de la Japan Expo, sauf que comme ça a été annulé, bah, je vais mettre ça plus tard, ce qui va me faire gagner du temps pour parler de la Wasabi, qui est un festival à Nantes qui est vraiment important pour moi, quoi. Et puis plus tard, si j'ai le temps, j'espère faire sur la Fury Black Light aussi. Pour les gens qui connaissent pas, qui en savoir un peu plus, quoi. Et la Geekorama, qui est aussi donc un festival qui se trouve pas loin de chez moi, à Sommervieux. Enfin, c'est Sommergeek qui organise ça. Donc, je fais partie de leur association. Enfin bref, c'est une petite série que j'aimerais mettre en place pour vraiment parler de festival, de convention comme j'avais fait pour l'Eurofurence. C'est du boulot. Hein. Voilà. Mais sinon, le millefeuille, bah, il sera fait un jour. Il sera fait. Mais bon, entre-temps, j'avance sur d'autres projets. Voilà. Si tu sais pas quoi faire le 12 et 13 septembre, tu peux venir danser sur la scène de Saint-Manga, qui est aussi une petite convention, et qui cette année veut accueillir plein de furs. Bah oui, c'est vrai, tiens, parle un peu du festival aussi que tu vas faire, toi. Bah, pour l'instant, j'attends aussi de savoir s'il aura lieu, parce que c'est début... On est tous dans l'attente. C'est mi-septembre, et pour l'instant, c'est pas trop rassurant. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y aura? On aura un stand fur. D'ailleurs, je recrute encore des gens, parce que visiblement, on n'est pas nombreux à devoir tenir le stand. Et pour l'instant, vous n'avez pas d'association? Comment tu as réussi à avoir ce stand? Comment j'ai réussi à avoir le stand? Parce que c'est une convention que je fais depuis la 2e édition. Et à force de croiser les gens, et comme j'étais l'un des seuls furés à y aller, bah forcément tu discutes, et bah tu loues des amitiés, tout ça. Et je me suis lié d'amitié avec quelqu'un qui en fait est le papa de l'organisateur de la convention. Donc sans le vouloir, j'ai ouvert une grande porte. Ah, ça c'est génial. Et ça fait 2-3 ans qu'il... Il y a eu la Japan Tour, il y a eu des portes qui sont ouvertes avec par exemple Gaming Ras, les tours de poil ont pu avoir l'événement, qui ont permis ensuite les guides de Rennes, et ainsi de suite. Alors les gens, ils redemandent l'endroit et la date de quand ça se passe, ton événement. Alors c'est le 12 et 13 septembre, c'est à Saint-Lenoble, donc dans le nord. Suivez-le sur sa chaîne, sur YouTube. Non, attends, t'as quoi? T'as que Facebook ou t'as quoi? Je sais pas YouTube, pour l'instant j'ai que Facebook et Instagram. D'accord, bah suivez-le sur les deux réseaux et vous aurez peut-être plus d'infos quand il postera. Bah, dès que j'aurai un peu plus d'infos, je les posterai au fur et à mesure. Hein. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on aura un stand. Rappelle le nom de la page. Alors, bah, c'est simple, sur Facebook, vous me retrouverez sur le nom de Nekuo Invicha, tout simplement. Et sur Instagram, c'est WuNekoSing. Donc, mes 3 furceaux mélangés. Mais je vais la noter dans le chat. Ouais, ça sera plus simple. Washitaka aussi, partage toi-même tes réalisations avec World of Freedom. T'es sur Facebook et t'es sur quoi d'autre? Facebook, faudrait que je gère la page. Maintenant, je suis que sur YouTube. Ah, voilà. Donc, YouTube, Facebook. Alors moi, vous m'avez donc Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Voilà, vous pouvez aussi le retrouver sur Badou Mythique. Roule 34, E621. Alors, Roule 34, non, E621. Cherchez bien. Cherchez bien. Oh, ne cherchez pas, ce qui est l'ancienne époque. Je mets le lien directement dans le canal. Alors, par rapport à la question du gris et du bleu, effectivement, c'est quand au départ j'ai designé mon sursaut, bah, c'était juste, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça va pas mal. Hein, ça va bien, gris, bleu, noir. Ça s'associe bien, ouais. Voilà, ça passe. Donc on nous demandait, tu comptes danser avant la fin du stream? Ah mais comme j'ai dit, j'ai pas trop de place, donc je préfère éviter. On regarde ça pour la fin. Hein.
Sans pas te tuer non plus. Parce que déjà la fursuite c'est chaud, alors en dansant, c'est pire. Ah, sincèrement, oui, c'est le gros problème des fursuites, c'est vraiment le fait d'accumuler la chaleur. Le truc le plus fatigant pour moi, c'est la chaleur et le fait qu'au bout d'un moment, la respiration, elle n'arrive pas à suivre non plus. Quand tu vas de manière trop intense, quoi. Ça dépend bien sûr de comment sont réalisées les fursuites. Et voilà, mes facteurs limitants, je dirais que c'est la chaleur et peut-être la respiration à force au bout d'un moment. Donc ouais, n'hésitez pas à faire des pauses pour ceux qui... Bon après, je pense que la plupart des fursuiteurs ont quand même l'habitude. C'est surtout pour les futurs fursuiteurs. Ah, et puis même pour ceux qui veulent encore plus se lancer de manière un peu plus extrême dans le fursuiting, il faut quand même commencer à voir par rapport à les limites physiques de son propre corps, mais aussi par rapport à les limites de sa fursuite, quoi. Et pas toutes les fursuites peuvent faire la roue ou ça, quoi. Ça dépend de la mobilité. Par exemple, mon premier corps, quand la première fois que j'ai voulu faire la roue, ça fait crac, crac. Voilà. Voilà, c'est comme pendant la canicule pour les petits vieux. Hydratez-vous. Ouais, et puis même, à force d'accumuler la chaleur et la fatigue, tu deviens moins précis dans tes mouvements, tu commences à faire n'importe quoi. D'ailleurs, tiens, une des difficultés que j'ai avec le fursuit, c'est impressionnant. Sans fursuit, il y a des trucs que j'arrive à maîtriser, à me souvenir sans problème, et j'enchaîne pas mal décoré. Quand je mets la fursuit, il y a un élément bordélique qui se déclenche, qui fait que je passe bien plus facilement en mode impro, et que j'oublie mes chorés et je me maîtrise moins. Ça, c'est une difficulté que j'aimerais bien surpasser, vraiment. Mais bon. Oh, il y a tout qui tombe. Bon, maintenant, Compta. Tiens, j'avais une question, parce que toi, ça fait un moment que tu es dans le fandom. Ça fait combien de temps déjà? À peu près, hein. Tu parles à qui? À toi. Alors, ah bon, on pose les mêmes questions qu'au début, lol. Alors, comme j'avais dit, j'ai connu le fandom, enfin, j'ai connu l'Art Fury en 2010. On va dire que j'ai rejoint le fandom parce que je connaissais déjà le forum auparavant, mais je me suis inscrit dessus et commencé à discuter avec les gens en décembre 2013. Donc, on va dire que je suis de 2014 pour le fandom. Ouais, donc ça fait ça fait beaucoup. Ça fait 10 ans que je connais le Fury. Et ça fait 6 ans à peu près que tu es dans le fandom. Voilà, c'est ça. Et ma fursuite, je l'ai eu la première fois que j'ai fursuité et la première fois que j'ai fait une vraie furmite. Sinon j'avais rencontré des gens à Caen et au Stunfest ou Japan Expo. C'était la fursuite Blacklight, donc la FBL de 2015. Et ma fursuite, je l'ai eu en août 2015. Donc, et toi, mon petit Nico, rappelle-nous. Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, on me l'a rappelé il n'y a pas longtemps, merci Facebook. Les Geek Days. Oui. La Geek Days, j'ai pas, ça a été le déclic. C'est pas, j'ai rejoint un peu de temps après. Mais c'est après vous avoir croisé au Geek Days, ouais, que je me suis dit tiens, tout le monde voulait faire du cosplay, je fais non, moi je préfère les peluches. Donc c'est là où la bombe a détonné au Geek Days, mais la mèche, tu l'as allumée quand alors? Ça, 2-3 jours après, hein. Franchement, ça a été très vite. Hein. Après vous avoir croisé à Geek Days, j'ai commencé à me renseigner et je suis tombé sur France Fur. Ouais, voilà. Donc, c'est. Comme, je crois que c'était toi qui en parlais l'autre jour, que France Fur, c'est beaucoup moins d'actualité, quoi. France Fur, je sais plus avec qui on en parlait. Je crois que c'était avec Erives qu'on en parlait. Je crois bien, ouais, parce que moi, j'y connais un peu France Fur, mais c'est vrai que malheureusement, ça tombe en désuétude. Ça reste une mine d'infos. Hein. Il y a beaucoup de trucs. Oh, ouais, clairement. Et là, il y a le lien de Crimson qui répertorie pas mal de sites Telegram et Discord, et il y a aussi certains Discord qui sont ultra perfectionnés maintenant. J'ai pas le temps de regarder, mais ils rassemblent beaucoup d'informations aussi dessus. Je suis tombé sur vraiment une origine, genre le SIG de Maddox, qui parle comment parler à sa famille, à ses copains ou à son entourage ou aux médias du Fury, quoi, ou éviter d'en parler. C'est vraiment super intéressant. Ouais, comment expliquer tout ça. Après, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Je suis tombé sur l'un de ses posts rassemblant les youtubeurs francophones.
Ouais, bah, il est tout nouveau. Là, il m'avait demandé l'autre jour, justement, quel youtubeur francophone je connaissais. J'ai tout balancé, puis il a tout. Bah j'ai vu, je tombais sur son post par hasard justement. Et j'ai vu, ouais, j'ai vu qu'il listait les francophones, puisque j'ai vu Tisha. Tisha est belge. Donc forcément c'est francophone, pas français. Mais après, ouais, il y a 2-3 autres posts. J'ai pas encore tout regardé, hein, j'ai jeté un œil vite fait. C'est vrai que je passe plus trop sur le forum. Faut dire que le forum il est un peu Le mort. forum, il est bien, je trouve, c'est pour les événements, mais plus ça va, moins ils en parlent. Même les événements, le forum il est un peu en perte de vitesse quand même. Hein. Et bah, par exemple, avant, la Bretagne, ils partageaient pas mal, et maintenant, j'en entends même plus parler. Quoi. Moi, je Bah, continue de faire mes posts dessus, mais c'est vrai que je sais pas vraiment. Moi, j'aimerais bien réussir à créer vraiment un. Enfin, non, c'est déjà en discussion avec d'autres personnes pour pouvoir rassembler les informations sur un site détaillé par rapport aux événements, justement. ouais, parce que le C'est- forum il est une bien, idée mais pas charmée. le forum il s'est un peu à peu il s'est fait remplacer par Facebook quoi. Facebook, non, c'est surtout, moi je dirais c'est surtout Discord et Telegram qui. Ah, c'est Anthro-City. Anthro-City a été achevé avec Discord et Telegram. Entre autres. Bah, au début ça a été Facebook et maintenant ouais c'est beaucoup Discord et Telegram. Alors, Sur- Renard, non, je ne vais pas réveiller Checkpoint parce qu'il a besoin de sommeil. Et une fois qu'il est réveillé, il est intenable. Donc, je n'arriverai pas à le calmer. Merci. Déjà qu'il a dû lui donner du somnifère en forme de batte en bois. Ah, Tiens, il est là, Checkpoint. Voilà, il est là. c'est le mini. Comme ça les gens l'ont vu. Il était présent. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir. Il y a un commentaire de Tipanda. Mon rêve, c'est de faire du ski en fursuite. Je crois qu'il y en a un autre ici qui a le même rêve. Alors moi c'est pas du ski, moi c'est juste fursuiter dans la neige. Oui, mais c'est un rapport direct. C'est pour ça que je me suis dit, tiens. Parce que technique. Ça, j'ai pas encore, tu vois, qui me permet de faire ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est trop fort. Mais aller dans la neige, ouais. Techniquement je sais pas skier donc moi juste courir dans la neige c'est bon. Hein. Moi tu me lâches dedans, tu me retrouves plus. Et ben, pour ceux qui veulent, cet hiver, venez à 64 000 pots et je vous emmène au paradis. Ça mène dans la neige. Ok, alors là, faut qu'on parle. Tu m'envoies tout de suite les infos, là. Non, mais je vous emmène au paradis, hein, parce que moi j'ai des coins, des trucs de ouf. Hein. Allez, vas-y, on en reparle plus tard. Donc voilà, cet hiver, Wash nous héberge. Allez, Ah ouais, non, mais moi tu me proposes d'aller dans la neige, c'est fini. Hein. moi, je suis d'accord, c'est gentil, s'il te plaît. Ouais, non. Enfin, quand même. Voilà, non, mais c'est trop tard. Hein. Ouais, je t'en ai parlé, c'est fini maintenant. Non, mais pas sur cette voie, ça fait. T'as lancé une bombe. Ah mince alors. Ah oui. Non, en plus dans le nord, on n'a plus de neige alors qu'on est dans le nord, quoi. Mais bon, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est juste que la neige est plus là. C'est cassé, C'est cassé. c'est cassé. Donc ouais, j'allais te demander, Ray, avant qu'on parte sur autre chose, maintenant que ça fait pas mal d'années, ça fait 6 ans que tu es dans le fandom, t'as pu voir le fandom évoluer. Alors qu'est-ce que tu penses de l'évolution du fandom, justement? Bah, alors, moi, je dirais. C'est un peu comme. Je crois que tu as posé la même question à Veille la semaine dernière, non? Ah, c'est une question qui revient à chaque fois avec chaque invité, de savoir un peu, voir sa vision, tu sais, voir la vision différente des gens. Bah, perso, à la fois, il évolue sans tellement changer. C'est-à-dire, les bases, je les retrouve. Plus ça va, plus il y a de monde. Sinon, c'est vraiment le nombre de gens qui augmente et la visibilité que l'on a sur les événements qui fait que c'est surtout les gens, au lieu de voir juste des grosses peluches, maintenant ils connaissent bien plus le nom de Fursuit, en festival et en convention. Il y a énormément de jeunes aussi qui rejoignent plus facilement le fandom et qui se réalisent leur propre Fursuit aussi. C'est surtout aussi la modernité sur Internet qui a fait qu'on a vu qu'on est passé de France Fur et des groupes Facebook à vraiment des choses sur Discord, Telegram ou d'autres applications qui permettent des moyens de rencontre, quoi. On voit que les conventions continuent toujours à progresser dans le monde et qu'il y a d'autres choses qui se font.
pour ce qui est de la France, bah, on voit maintenant que ça explose en tout cas niveau association et activité par rapport à ça. Parce qu'au départ, la première association qui existait en France, c'était Cartoon Fair, créé par Tim Duru et qui permettait d'aller faire du fursuiting à certains événements, dont Disneyland à l'époque. C'est une des plus grosses furmites à l'époque et ils avaient aussi, avec les copains, créé la Francurance ou la base qui est aussi la base de France Fur, le forum. Ah. Donc ça, c'était vraiment les prémices du départ parce qu'il n'y a pas à dire, si on doit énormément de choses à quelqu'un pour le fandom français, entre autres, hein, c'est pas le seul, et c'est Tim Duru. On peut dire, vraiment, c'est notre grand-papa à tous du fandom français. Alors c'est rigolo que t'en parles parce que t'es pas la première personne à nous en parler justement. De Tim Duru, de tout ce qu'il a fait. J'espère qu'on l'aura un jour dans l'émission. Ouais, non mais c'est pour ça que tu m'en avais parlé, ouais, Chitaka, tu connais Tim Duru. Oui, je t'avais demandé. Ouais. Et en plus, il a une énergie mais incroyable. Incroyable. Les dernières fois que je l'ai vu, mais il pète la forme en fursuite et tout. Oh là là, mais il est pire. Vous voyez ma bagnole quand elle est remplie à mort, c'était tristant. Tim Duru, il fait pire. Il est pire que moi, hein, mais vraiment. Ah non, il est incroyable. Alors Tim Duru, pour ceux qui ne savent pas, il est considéré comme le premier fur français. On va dire aussi, il n'y avait pas de fur français, il allait déjà aux conventions aux États-Unis, quoi, entre autres. Ouais, donc c'était le premier fursuiteur de la première furmite convention en France aussi. Donc ça remonte aux années 90, je crois. Hein. Ouais, avant. Ouais, 2000, facile, ouais. hein. Ouais, voilà. c'est ça. Donc Tim Duru, en temps de fandom, il est plus vieux que certains. Ça rajeunit pas. Non mais il est génial, Bah, j'espère qu'on arrivera à le contacter, à l'avoir, parce que c'est quelqu'un de super important pour le fandom. Hein. Franchement, il a fait beaucoup. S'il a envie d'en rediscuter et tout, parce que là, il a fait beaucoup de choses, et là maintenant, il est plutôt en mode, il a envie de profiter justement. Et il a tellement donné que c'est vrai que le mieux, ça serait qu'il profite de tout ce qu'il a permis d'accomplir par la suite. Mais là maintenant justement on a la base qui a été Tim Duru et maintenant chacun d'entre nous au fur et à mesure permet cet échange et faire connaître ça aux autres. Moi-même j'ai fait connaître à plusieurs personnes le Fury à travers ma Fursuite ou autres et qui ont rejoint le fandom avec ça par exemple Luna, si vous voyez c'est qui entre autres, toi d'une certaine manière, mais bon il n'y avait pas quoi bien sûr, mais je sais que c'est grâce au fait de nous avoir rencontrés que tu as rejoint le fandom. Ouais. Quoi. Donc vraiment, c'est le fandom, on voit quand même qu'il explose en nombre de gens, surtout en jeunesse. Avec les réseaux, ça évolue aussi. Et les gens sont de plus en plus actifs. On a encore énormément de retard par rapport à l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est vraiment un caractère français qui a fait qu'on est bloqué, qu'on n'est pas trop dans l'initiative de créer des choses ensemble, d'avoir une grosse cohésion de groupe, quoi. Mais plus ça va, plus c'est en train de se faire et les gens motivés se réveillent. Et à partir de là, on se rencontre entre gens motivés, ça motive encore les autres derrière et ça va vers un ascendant. Et aussi, on voit d'une certaine manière que ça devient un petit peu de plus en plus mainstream, quoi. C'est-à-dire, tu vois une putain de peluche qui est en train de raconter sa life devant un studio improvisé avec des écrans partout et des spotlights, quoi. Alors que moi, au départ, je me suis dit, c'est trop bien la université pour les enfants. Et là, je suis en train de clairement de faire mon bonjour. Bienvenue sur l'émission de Le Furcast. J'espère, installez-vous bien, vous aurez besoin de beaucoup de café pour m'écouter parler. Voilà. Mais ça va, Chitaka est là pour vous donner un petit peu de silence. Ouais, Chitaka, Oui. si tu es là, tape 3 fois. Je tape 3 fois. Faut taper qui? Ouais, Ah ouais, t'as pas précisé? Ouais, tu tapes une fois qui tu veux. allez, c'est parti. Voilà. Alors? Voilà, garde les deux autres pour Pitou. Le pauvre. Ah, tu pourrais
a par exemple, tiens, TikTok a été un moyen de faire découvrir le Fury pour certaines personnes, entre autres. Aussi un nouveau réseau qui a permis de faire connaître comme ça et que les gens se sont intégrés dedans ensuite, comme Panda, a priori. C'est vrai que bah, ça évolue, hein. On se sert de plus en plus de tout ce qui se crée, que ce soit TikTok, Instagram, tout ça. Hein. Non, ouais. Enfin, moi, je me suis lancé aussi dans l'optique de transmettre un petit peu mon expérience et puis surtout la passion qui m'anime à travers tout ça. Parce que de toute manière, ça va se faire, ça se fait, quoi. Mais après, voilà, c'est pas pour rien que Checkpoint, tu vois, j'envie un peu la vie de Checkpoint qui est beaucoup plus tranquille, pépère, qui est juste un grosse peluche, quoi. Là, il est bien. Moi, je parle trop, j'en ai ras-le-bol. À une époque, je parlais pas, je faisais juste des ah bah, c'est costaud, Ah, je sais pas si je préférais avant, finalement. Ouais, bah ça va. Pardon. Bref. Voilà. Mais bon, voilà, tu vois, je suis en mode, je discute beaucoup avec vous, mais bon. Je préfère être quand même un peu plus dans... Juste être mon petit goût explosif de temps en temps, quoi. Il vient m'éclater sur la piste de l'or. Voilà, c'est important. Un petit truc. Oui. Ah, maman. Ah, la grenade. Allô. C'est pas possible. Bon, on a perdu Ray. Oh là, elle est dégoupillée. Tenez, chez vous à la maison. Prenez. Oh, mais c'est le doigt. Ah, on reconnaît une des... Oh putain. Ah, on l'a perdu, ça y est. On reconnaît une des grenades. Ouais, je sais. C'est l'une de mes grenades, ouais. Voilà. Ray, est-ce que je te propose de faire une petite pause? On a quasiment 2 heures de live. Déjà? Ouais, on a quasiment 2 heures de live. Donc faire une petite pause, souffler un peu, boire un peu, parce qu'on dit c'est important de s'hydrater. Ça fait 2 heures qu'on s'hydrate pas. Ouais, mais attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer encore plus? Je sais pas. Après, on peut s'arrêter ici aussi. C'est comme tu veux. Je pense, je sais pas. Comme on dit, au bout d'un moment, il faut quand même penser à arrêter de m'écouter parler parce que prenez des pauses. Prenez une semaine de pause, un mois de pause. Éloignez-vous de moi. Fuyez. Moi-même, je vais m'en faire de moi. Après, on peut s'arrêter et... À moins qu'il y ait vraiment d'autres questions importantes qui arrivent tout de suite dans le chat. Toi-même que tu en aies des importantes à poser. Sincèrement, pas besoin de monopoliser l'antenne. Hein. Non, on a abordé un peu tous les sujets, à moins qu'il y ait des gens qui ont des choses à demander. Donc voilà, la rigueur, c'est une petite question, on répond rapidement, mais t'en fais pas, il n'y a pas non plus besoin de trop en faire non plus. C'est vrai qu'après, t'as tellement de trucs à raconter, on pourra te réinviter 3 ou 4 fois. Oui, c'est ça. En fait, une dernière chose que j'ai envie de dire aussi, importante par rapport à moi, c'est j'aime pas spécialement trop échanger en écrit avec les gens. J'aime pas trop faire des vocaux généralement, sauf pour ce qui est du boulot et tout, ça c'est important, ou pour vraiment être clair sur certains points. Mais là, tu vois, ton initiative de stream et puis surtout d'échanger avec les gens, ça me plaisait bien. Mais vraiment, le truc que moi j'adore par-dessus tout, c'est voir les gens en vrai et surtout, j'espère. C'est difficile de trouver le temps, mais vraiment d'échanger avec les gens sur le terrain, en face à face, quoi. Vraiment discuter. À partir de là, je suis une pipette incroyable. Mais je préfère laisser plus les gens parler que moi-même trop en rajouter. J'aime beaucoup que les gens justement me montrent à quel point. Moi, je dis beaucoup de choses, tu vois. Et les gens, ils ont bien plus à m'apprendre. Beaucoup plus. Voilà, c'était ta phrase de fin. T'as plus à apprendre des gens que les gens ont à t'apprendre, c'est ça? Ouais, apprenez-moi, sincèrement. Voilà. Je suis là pour m'amuser avec vous, mais on est là pour apprendre les uns des autres et faire en sorte que j'arrête de parler. Un peu. Voilà. On n'oublie pas les gestes barrières. Si quelqu'un vous... Alors, donc, vous mouchez dans le coude, vous essuyez avec du PQ, et après, tu mets bien Riquette en boîte et tu ne le fais pas sortir, Riquette. Il est un peu en forme ce soir, je sais pas ce qui se passe. Voilà, et si quelqu'un n'éternue pas dans son coude, et ben vous avez le droit de lui mettre un coup de barrière. D'où les gestes barrières, bien sûr. Faut toujours avoir une barrière sur soi. Ça va la caméra là.
Putain, c'est pareil, caméra. Putain, Reviens. Ça y est, ça repart pour le bordel. Bonjour, donc ça y est, on part en mode bordel. Vous allez voir à quel point j'ai fait mon setup à la con. Là, vous avez donc l'écran de télé pour regarder le chat. Là, vous avez les spotlights. Là, vous avez un ventilo. Là, vous avez l'écran. Là, vous avez un miroir. Bonjour, parce que c'est trop bien pour s'entraîner un miroir. Et voilà, c'est ma vie de déménagement. Et c'est vrai, je viens de vous montrer mon nouveau salon. Mais non, faut pas que je vous le montre, Vous n'avez rien vu, ok, c'est un secret entre nous, hein. voilà. Restez chez vous. C'était l'exclu du live, le salon de Ray Blaze. Ouais. Ah, il se passe des choses. Il faut de l'espace. Bon alors, une dernière question ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Visiblement non. Ah, tant mieux, sur ce. Voilà. Sur ce, c'était marrant, c'était sympa. Donc Allez, voilà. Vas-y, ouais. Tu mets une musique pour finir? Il y aura une musique pour finir. Il y a déjà un petit truc de fin de prévu, je te rassure. Ouais, qui va Non. Donc on n'oublie pas, on se lave les patounes, les gestes barrières, on met son masque, très important. Et sur ce, Ray, un mot de la fin? Ouais, je te la passe tout de suite. Alors pour moi, le mot de la fin, il est tout dédié, hein. Ah, ça sera Banane. Banane, il a repris mon mot de la fin. Non, ça a toujours été la banane, hein. Wesh, le mot de la fin? Ceci est un message du ministère des Chats. Vraiment, le mot de la fin sera patate. C'est bien patate. Ah, c'est pas... Ah, attends, j'ai mangé une bonne patate douce tout à l'heure, pour moi c'était quelque chose. Oui. Bon allez, sur ce les gens, bonne nuit. Bonne nuit. tout Et le samedi monde. prochain, on reçoit Ah oui. Tisha en plus. Petit chat. Ouais, venez, parce que là, ça va être enfin Voilà. intéressant. Donc là, la prochaine fois, samedi prochain, ce sera Tisha et cette fois-ci, ce sera Ray Blaze qui lui lancera des pics sur le chat. Je suis Exact. pas très fan des bananes, elles sont trop précieuses. Parce qu'il n'y a pas de raison. Exactement. Allez, bonne nuit, bye bye. Bye bye. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bon bah voilà, ça y est, on y est enfin en ligne. On est enfin en ligne. Est-ce que ça va? Jean-Louis, Vous êtes là, on vous est juste êtes sur là. l'accueil. On est encore sur l'accueil, là, 2 secondes, laisse-moi le temps. Oui madame, faut se calmer, calmons-nous voilà. Bonjour. Le mec, on a réglé son micro, on l'a augmenté, il gueulait pas, maintenant il va gueuler, le micro il va saturer. Et putain, c'est vrai, il faudrait que j'évite de trop gueuler parce que j'ai mis checkpoint au lit là. Faudrait pas que je le réveille.